Jésus-Christ est Dieu. En plus, il parle ici de la divergence communauté. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas une communauté. Si Allah voulait aujourd'hui que toutes les communautés se séparent, il allait, c'est-à-dire, prendre les chrétiens, ils envoient les chrétiens sur une autre planète. Il prend les bouddhistes, ils envoient les bouddhistes sur une autre planète. Oui. Il prend, c'est-à-dire, les sunnistes, il les envoie sur une autre planète. Oui. Mais pourquoi Allah a regroupé tout le monde sur la même terre? Bonne question. C'est ça, je veux qu'il réponde à cette question-là. Ah, ils vont arrêter, c'est-à-dire de traumatiser la jeunesse, de mettre la haine et la jalousie entre nous. Exactement. Pour dire que non, le musulman est meilleur que le chrétien. Si le musulman est plus meilleur que le chrétien, c'est eux qui détiennent la justice. Ouais. Ils vont arrêter, c'est-à-dire de traumatiser la jeunesse africaine. À chaque fois, ici, il y a des gens, ils pensent qu'ils sont orgueilleux, ils pensent qu'ils sont plus que les autres. Ouais. Ici, si tu es musulman, c'est que c'est Allah qui t'a guidé. Ouais. C'est pas toi qui s'est guidé toi-même. Et si Allah ne voulait pas aujourd'hui que les chrétiens et les musulmans vivent sur la même terre, il allait nous séparer. Il y a combien de planètes aujourd'hui? Il y a la planète Jupiter, Mars, planète, il y a beaucoup de planètes. Mais nous vivons tous sur la même terre. Oui. Les Maliens, là encore, les Maliens, si tout le monde est malien, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, dès que tu portes la peau noire et que tu vis au Mali, tu es malien. Tu es malien. Des Maliens. Ils vont arrêter, c'est-à-dire d'envoyer les sectes, diviser les gens sans science. Parce qu'Allah même nous dit dans la sourate Al-Isra, ne suis pas ceux dont tu n'as aucune connaissance. Ouais. Ils sont là, ils divisent les gens, ils la haine, ils ont orgueil. Quand ils lisent un peu des livres, ils pensent que non, eux, personne ne peut les arrêter, ils sont plus que tout le monde. Bah, moi je suis là. De toute façon, moi je suis là. Wallahi billahi oustage. Wallahi billahi. S'ils sont prêts, ils savent qu'ils disent la vérité, non qu'à venir vous affronter ici là. Moi j'ai dit que Wallahi al-Azim, tu ne vas pas dans le commentaire insulter les mamans des gens, insulter, c'est ça que, c'est-à-dire, ils ne sont pas éduqués. Regarde les imams. Regarde les imams. Les imams de la dernière mosquée, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose. Insulter les gens, manquer de respect aux gens, ils sont pas éduqués. D'ailleurs même, je viens de lire un hadith là, le hadith, j'ai même oublié le nom du hadith, je m'excuse là. Oui. Concernant la révélation du Coran. Oui. Le prophète Mohammed. On a dit que l'ange Djibril, c'est-à-dire il a serré le cou du prophète. On dirait que la révélation est venue par violence. Wallah, il y a des gens, wallah, billah, il faut que nous suivons le Coran, on va arrêter, c'est-à-dire nos bêtises là. C'est-à-dire, wallah, chapeau à vous, stage, et on est là, Inch'Allah. Inch'Allah, on est là. Bah, de toute façon, ces gens-là, ils ne peuvent pas m'arrêter. Moi, j'ai dit, quelqu'un quand même qui dit que moi, je suis la sunna là, l'air sunna là, billah, tu ne peux pas m'arrêter à un débat. C'est-à-dire, la sunna, même là, quand on rentre là-bas, on va sortir, quoi. Tellement que la sunna est remplie par des bêtises, tu ne peux pas être dans ces sunna là et être bien éduqué. Parce que Mohammed, dans le hadith, Sahih al-Muslim, 2600. Deux personnes sont venues demander au prophète, il est en train de discuter, c'est Aïcha qui dit. Ils ont discuté, ils ont énervé le prophète les a insultés, les a maudits. C'est exactement ça leur comportement. C'est leur comportement. C'est-à-dire, leur prophète maudit les gens, ils insultent. Eux, ils font la même chose. C'est la même chose. Dès qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, ils te maudissent, ils t'insultent. Non, et tout le monde, pour eux, tout le monde va aller en enfer. C'est eux seulement qui détiennent le paradis. Et puis, tu sais, Aïcha demande au prophète, je ne comprends pas, ça c'est pas ton boulot d'insulter les gens. Il a dit, ah, Aïcha, moi je suis un être humain, si je maudis quelqu'un ou j'insulte quelqu'un, que ça soit une récompense pour la... C'est le prophète qui parle comme ça. Wallahi billahi. Quelqu'un qui dit que, il parle pas dans le vide. Est-ce que insulter quelqu'un, c'est Allah qui lui a envoyé comme révélation? Non, jamais. Maudire quelqu'un, c'est Allah qui lui a envoyé comme révélation. Ils sont bêtes. Wallahi billahi tallahi. En plus, oustaz, c'est-à-dire, je te dis, je vous dis, je m'excuse de vous tutoyer, je vous dis, wallahi billahi, l'islam qui est venu en Afrique, c'est un islam inventé, c'est-à-dire pour endoctriner la conscience africaine. Exactement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire pour avoir le pouvoir et le monopole, c'est-à-dire de diviser les Africains. Ouais. Sinon, l'islam se trouve dans le Coran, c'est pas dans les hadiths. Non. Si tu veux suivre l'islam, il faut aller dans le Coran, tu vas apprendre. Tu n'as rien à foutre dans les hadiths là. Exactement. Inch'Allah. Wallahi billahi. Reste avec moi ici, Inch'Allah, et tu restes avec moi, et puis il y a des questions, tu vas répondre, Inch'Allah. Inch'Allah, on est là. Si je peux, Inch'Allah, je vais répondre, parce que moi, je n'ai pas assez de connaissances comme vous, mais Inch'Allah, je ferai mon mieux, Inch'Allah.
Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum le savant noir. Oui, alaikum salam wa rahmatullah. Le savant noir. Oui, tu as bien lu le... C'est quoi, Jeff? Alhamdulillah. Oh, franchement, Jeff, je voudrais que tu m'expliques quelque chose ce soir. Oui. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Oui. Les maudits qui sont au Mali, et on dit Mali est 98% ou 99% de musulmans. Hein? Et eux, ils viennent qu'ils vont mettre la charia. Donc, ou soit ils vont faire du djihad. Moi, je me pose la question, la djihad qu'ils veulent faire, c'est avec des chrétiens ou c'est avec des musulmans? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Mon frère, et il faut savoir déjà, tu dis 95% de musulmans. Non, moi je dirais 2%. Il n'y a pas de musulmans au Mali là-bas. Quels musulmans? Non, mais parce que moi, elles sont là toujours que c'est 99% qu'ils vont mettre la charia. Et moi, j'aimerais poser cette question. C'est quelle charia ils vont venir mettre ça dans Mali? Mon frère, moi j'ai déjà parlé. Pendant le Ramadan, j'ai vu une femme prostituée sortir dire qu'il n'y a pas de clients. C'est fini. 95% des musulmans, dans un pays, au Ramadan, il n'y a pas de clients. Toi, tu dois te poser la question. Même dans les maquis, il n'y a pas de clients. Il y en a pas. Ramadan, partout au monde, les hôtels, même les hôtels, il n'y a pas quelqu'un. Tout est vide. Ah, c'est qui? C'est les chrétiens? C'est les musulmans. Voilà, j'ai fini avec la parole. Et puis c'est les Wahhabias. Et c'est les mêmes personnes qui prient à la mosquée, laquelle l'islam c'est la prière. Et puis même prière là, pendant le Ramadan, ils deviennent Aïcha, Zainabo. Tout le monde met le foulard. Ça c'est des hypocrites. Pendant le Ramadan, ils adorent Allah, ils sont dans le hijab, lecture coranique partout. Mais dès que le Ramadan est fini, c'est-à-dire le Ramadan reste 10 jours. Tu les vois en train d'appeler leur copine là, on a qu'à se retrouver dans l'hôtel. Ils vont mourir là-bas et on dirait que ce n'est pas les mêmes personnes qui faisaient les tarawih. Oh putain, ils veulent venir, ils vont installer le quoi là, je sais pas, les bêtises là. Oh putain, Algérie, Maroc, tous ces pays arabes là, il y a chrétiens, il y a musulmans, mais ils ne font jamais parler. Comment c'est eux qui vont venir dans le pays, ils vont venir mettre les charia? Ouais, mais charia, moi, parce que si charia, on met charia là-bas, tous ces imams là, je jure au nom d'Allah, il n'y aura aucun imam qui sera vivant là-bas. L'imam que vous voyez maintenant, il ne faut pas regarder leur passé. Si tu regardes leur passé, ils ont couturier, non? C'est un togoro, non? Ils ont fait tellement de mougoupan là-bas. Si tu dis que tu vas vérifier, Wallah, il a eu Gouchinou côté Kariga Homatou. Non, sans coup de fouet, ok, il m'a fait maintenant n'a ça, mon frère, le silencieux, je te dis, concernant ce que tu viens de dire là, ils disent qu'il faut détester les mécréants. Mais va voir l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ils travaillent avec qui? Ils travaillent avec les États-Unis. Oui. Mais eux, ils viennent, ils endoctrinent les Africains, ils disent que... même pas travailler, ils habitent ensemble, ils font tout ensemble. Il y a les chrétiens partout. Inch'Allah, on ne va pas monopoliser la parole, mais il faut savoir que les pays, comment là, Moyen-Orient là-bas, le pays qui consomme le porno, c'est l'Arabie Saoudite. Le pays qui consomme le porno, c'est l'Arabie Saoudite. Le pays qui regarde plus le porno, Moyen-Orient, Arabie Saoudite. Et puis c'est eux, ils ne font pas parler chez eux. Hein. Vous qui êtes chez vous tranquille, qui religion c'est pas pour vous, vous ne savez même pas comment la religion est venue ici. C'est vous qui partez prendre ça, non, on va mettre charia dans Mali. Au bas bien que d'abord même bas. Bon, ça c'était juste le bonsoir. Bon, salam alaikum. Merci beaucoup les silencieux. Abakas, on est ensemble. Ouais. Voilà, j'ai regardé un documentaire. Ensemble, Inch'Allah. L'Arabie Saoudite, tellement qu'on consomme le porno là-bas, billet, tu peux pas. Jusqu'à ce que le gouvernement, ils ont mis des règles là-bas. Tellement que les gens sont coincés dans la chambre, ils ne peuvent pas sortir. On les a mis, ils n'ont pas de liberté. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller regarder le porno. Wallah, billah, tout ce que vous dites là, c'est la vérité. Il n'y a pas quelque chose qui est erroné ici là. Wallah, billah. En plus, moi, ce qui me fait mal, ils travaillent avec les États-Unis. Ils viennent, ils font rentrer, c'est-à-dire la haine dans la tête des Africains pour dire qu'il faut détester les mécréants. Ouais, parce que, tu sais, l'Africain est mouton. C'est-à-dire, Allah nous traite comme Kal'am. Tu sais, Allah dit dans le Coran, oui.
Wallah billahi. Salam alaikum. Wa alayhi salam. Pardon, voilà. Tu prêches très bien que depuis dessus, voilà, tu prêches très bien. Voilà, ta base, c'est le Coran. Oui. Moi, il y a deux questions à poser, quoi. Parce que, on nous m'a calant. Oui. Mais comment dans le fond là, depuis un cas d'or, Oui. donc même pas famille sur là réellement. Oui. Bah, ça n'a pas quoi. Bah, au coup, il s'appelle Anna. Au lieu de faire nous gagner. Tiens, là, il s'appelle Anna. Au coup, on a fait un coup, t'as le fait Anna. Bon, il veut savoir réellement si c'est le Coran qui parle de ça. Tu me rassures, quoi. Parce qu'il ne comprend pas. Ok, il y a un peu de bruit à côté de toi. Je ne sais pas où tu es. Allô? Ok, soit tu fermes le micro comme ça on te répond. Allô? Allô? Oui. Bon, c'est la question. Voilà, on a compris, on va te répondre. Voilà. Comme je dis bien, il parle de Isa alayhi salam, est-ce qu'il va revenir ou pas? Et Dajjal, il va venir ou pas? Moi, j'ai déjà parlé de Dajjal. Il dit Dajjal n'existe pas. Dajjal, si on te dit Dajjal en arabe, c'est comme si quelqu'un qui est un imposteur. Un imposteur, c'est quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui se prétend faire, comme toi, tu es quelqu'un ou tu n'es pas quoi. Parce qu'il me dit que moi, je suis Dajjal. Parce que quand tu vas dans le commentaire partout, mes vidéos, il dit Dajjal, Dajjal. Mais Dajjal, Dajjal qui est moi là, on ne peut pas m'arrêter. L'autre Dajjal, on peut l'arrêter. Parce qu'on dit Mahadi va venir, il va l'arrêter. Mais moi, Dajjal là, ni Joné, ni Vitaki. On est né Dajjal parce que vous menez de Joné. Ni Karamogo fait Joné, Miga Kurji Faraka, qui boira Kalabillahi. Dajjal, qu'on ne peut pas caler, c'est moi. Donc, le Dajjal là, c'est des mensonges. Le Dajjal, même là, dans leur hadith, le prophète s'est contredit. Le premier hadith, Bukhari, il dit Dajjal va venir, il est bon de l'œil droit. C'est-à-dire, l'œil droit là, ici, il est bon. Et un autre hadith, il dit il est bon de l'œil gauche. Le même prophète. On va lui demander, Dajjal, peut-être il est aveugle, parce que s'il est bon ici et ici, c'est que ça veut dire que c'est un aveugle. Un aveugle va venir à la fin du temps, il va parcourir la terre en 40 jours. Parcourir la terre en 40 jours. Imagine, on est là aujourd'hui, il y a des métros. Mais à la fin du temps, on ne sait pas qu'est-ce qui sera là-bas. Est-ce qu'on va sauter ou on va faire quoi? Il y a qui va faire 40 jours. Alors, il peut ressusciter les morts, il peut couper quelqu'un en deux parties et puis redonner la vie. Moi, je me pose la question. Comment Allah peut donner, Allah qui est miséricorde, qui nous aime, peut donner le pouvoir à un mécréant pour égarer ses propres créatures? Ça, c'est impossible. Allah ne peut pas donner. Allah même a dit dans le Coran, tout ce qui vient d'Allah, un mécréant n'aime pas. Tout ce qui vient d'Allah, un mécréant n'accepte pas. Comme Allah a un pouvoir qui vient d'Allah, un mécréant accepte ça. C'est faux. Allah donne seulement le miracle au prophète pour essayer de convaincre les gens. Mais Allah ne peut pas donner le pouvoir à un mécréant pour essayer encore une fois d'égarer ses propres créatures. Non, Dajjal, c'est des mensonges. Dans le Coran A à Z, il n'y a même un seul verset qui parle de Dajjal. Ça n'existe pas. Donc c'est un hadith inventé de toutes pièces. Concernant, je ne sais pas, quelle question même là tu as posé encore une fois même là. J'ai oublié un tout petit peu. Si tu veux ouvrir ton micro. Non. S'il peut ouvrir son micro. Le retour de Issa. Voilà, le retour de Issa alayhi salam, on a déjà parlé là-dessus. Issa, on ne peut pas venir sur cette terre-là deux fois, qu'une seule fois. Donc, une seule fois, on vient sur cette terre-là et comme Allah nous dit, écoutez bien, c'est qu'Allah dit dans Surat 7, verset 25. Surat 7, verset 25, Allah a dit, là, Dieu a dit, là, sur cette terre-là, vous vivrez. Et là, vous mourrez. Et de là, on vous fera sortir. Donc, Issa, s'il n'est pas mort, il est où? Donc, ils vont dire qu'il est monté en haut. Ok, il n'y a pas de problème. Allah a dit au prophète, dans Surat 21, verset 34, il a dit, on n'a jamais laissé on n'a jamais accordé l'immortalité à quelqu'un avant toi, Mohammed. Avant que Mohammed, toi, tu arrives,
on n'a jamais accordé l'immortalité. L'immortalité, c'est quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui ne meurt pas. On n'a jamais accordé ça à un être humain avant toi, Mohammed. Donc, on va me poser la question. Isa était un être humain ou un malaïka? Si c'est un être humain, Allah lui a dit à Mohammed, il n'a jamais laissé quelqu'un immortel. Donc, ils ont dit, bah, s'il est mort, où est son corps? Je leur pose la question. Combien de nos frères qui sont partis en Italie, ils sont décédés? Tu peux me montrer leur corps? Personne n'a vu leur corps. Combien de gens sont décédés sur terre là? Personne n'a vu leur corps. Mais eux, pourtant, ils sont décédés. On peut mourir sans qu'on voit nos corps. On peut mourir dans un endroit, on ne voit pas nos corps. Comme les jeunes gens qui sont partis se réfugier dans le caverne là-bas. Ils sont restés là-bas 309 années. Personne ne savait où ils étaient. Ils sont morts, mais les gens ne savaient même pas où ils étaient. Donc on peut mourir. Si Allah veut, il va te mourir. Personne ne sait où, personne ne voit ton corps. Jusqu'à Yom al-Qiyamah, on ne verra pas où tu es parti. Donc Allah a dit clairement, Inni mutawafika, je vais mettre fin à ta vie. Allah a dit à Isa, Inni mutawafika, al-wafatu, c'est al-mautul kamil, c'est-à-dire mourir. Allah a dit, inna al-maut, comment il dit là? Qul yatawaffakum malakul maut. Allah a dit, Qul yatawaffakum. L'ange de la mort mettra fin à votre vie. Si al-wafatu n'est pas la mort complète, c'est que ça veut dire que nous aussi, quand on meurt, on revient. Si al-wafatu n'est pas la mort complète, c'est que ça veut dire que nous aussi, Allah nous a dit, donc Isa ne va jamais venir. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit qu'il va venir. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est une perte de temps. Si Isa vient, ça veut dire que Mohammed a échoué. Parce que Mohammed n'arrive pas à sauver l'humanité. C'est Isa qui est venu sauver l'humanité. C'est que les chrétiens, ils ont raison. Parce que les chrétiens, ils ont dit que Jésus est le sauveur de l'humanité. Vous, les musulmans, vous avez dit non. Et pourtant, c'est vrai. Parce que Mohammed est venu à laisser le Coran, il n'allait pas vous guider. Personne parmi les Sahaba de Nabi ou Tabi'ina qui arrive à capturer Dajjal. Mais c'est Isa qui va venir avec soi-disant Mahadi là, qui vont venir combattre Dajjal pour créer la paix sur la terre. Qu'en ce moment, il n'y aura que des mécréants sur la terre. Ça aussi, c'est des mensonges. Allah a dit, Innal arda yarisuha ibadi as-salihun. Que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. La terre sera héritée par mes bons serviteurs. Et ils ont dit non. À la fin du temps, il n'y aura que des mécréants sur la terre. C'est-à-dire qu'ils contredisent même Allah sans se rendre compte. Même s'ils savent qu'ils contredisent Allah, ils préfèrent leur hadith. Donc ça, c'est mensonge. Le prophète ne sait pas ce qui va se passer ou quel jour le monde va finir. Il ne sait pas. Donc ça, c'est des histoires ni que ni la tête. Dajjal n'existait pas, c'est des asatirul awwalin, des contes de feu. Voilà. J'espère que si tu as compris. S'il est là. Ok, Oustaz, j'ai compris. Merci pour la compréhension. Merci beaucoup. Ok, merci. Tu peux me faire descendre. Ouais, il n'y a pas de problème. Les modérateurs, ils vont te faire descendre. Remontez, voilà, on va continuer s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tout le monde. Assalamu alaikum. Tu es musulman ou chrétien? Et né islamien et né chrétien. Ok. Ouais, non, mais vraiment, je suis quoi. Je te suis vraiment. Franchement, que j'entends quelqu'un comme vous, moi, ça me fait plaisir. Parce que. Ah ouais, ok. Salam alaikum, Oustaz. Attendez d'abord lui, la personne qui est là. Salam alaikum, ya Oustaz. Bouriga, voilà. Wa alaikum salam. Comment vous allez? Alhamdulillah. La fois passée, je suis venu, vous m'avez répondu, et je reviens avec d'autres petites questions concernant les 5 piliers de l'islam. Oui. Les 5 piliers de l'islam ne sont pas mentionnés dans le Coran. Il dit, l'islam n'est pas 5 piliers, mon frère. Vous allez revenir sur la question. Il dit, en islam, il n'y a pas 5 piliers en islam, il n'y a que 3 piliers. Oui, mais je veux savoir les 3 piliers, c'est lesquels? C'est la ilaha illallah. Oui. Croire au jour de la résurrection qui est Yom al-Qiyamah. Oui. Et al-amal al-salih, les bonnes œuvres. Ok. Le ramadan et le pèlerinage, non? Non, nous ne faisons pas partie des piliers. Ils ne sont pas des piliers. Ce sont des choses qui sont venues après. C'est-à-dire que ce sont des prescriptions. Allah nous a prescrit, mais
Ce sont des sha'air, on appelle des rituels. Le culte, il y a des cultes, il y a des rituels. Ouais. Ils sont pas pareils. Donc, rituel là, Dieu nous a donné à partir d'Abraham que ces choses-là est venu. La prière, le pèlerinage, tout ça là est venu le temps de comme Abraham. Mais Noé et d'autres prophètes, messagers, ils sont venus. Il n'y avait pas les prières, il n'y avait pas de jeûne, il n'y avait pas le pèlerinage, mais ils étaient musulmans. Donc ça veut dire que ça, ce n'est pas lié à l'islam. Ça ne fait pas de toi un musulman. Ce sont des compléments quoi. D'accord. Et concernant la prière, Dieu nous a créés, nous les humains et les djinns, pour l'adorer. Et adorer et prier, est-il différent? N'a rien à voir. Dans la prière, on adore ou on n'adore pas quand on fait la prière? On n'adore pas Allah. L'adoration n'est pas la prière, mon frère. Dans le Coran, même la laissez pas. Ok. Adoration, c'est quoi? Et la prière, c'est quoi, s'il vous plaît? Ok. L'adoration, c'est de laisser ce qu'Allah n'aime pas, les interdits. C'est ça qui est plus compliqué que la prière. Ouais. La prière n'est pas compliquée. Quelqu'un qui peut prendre prostituée, mais il prie tous les jours. Mais laissez de prendre prostituée, laissez de coucher avec les femmes dehors, laissez de mentir, hein, laissez des bêtises ou parler dans le dos des gens, manger l'argent des gens. C'est ça qui est plus compliqué que la prière. Sinon, tout le monde prie, mais tout le monde vole, tout le monde prend l'argent des gens, tout le monde prend des prostituées, tout le monde ment. Et tu penses qu'avec ça, prière peut te sauver? Non, prière ne peut pas te sauver. C'est pour ça que je te dis que le bon comportement, c'est ça qui va te faire rentrer au paradis. Mais c'est pas la prière. Eh ben, se comporter bien et faire des bonnes actions, c'est ça l'adoration? Non. Non, bon comportement, j'ai dit le bon comportement. Ça, c'est le troisième pilier. Mais l'adoration, c'est ce que Allah nous a dit que c'est interdit. Si tu arrives à laisser ça, c'est ça le réel adoration. Parce qu'il a dit à Noé, il a dit à Moussa, à Noé. C'est bien. Il a dit à Noé, surat 70, surat Nuh. Il a dit quoi? Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an ibudullah. On a envoyé Noé à sa communauté qu'il adore Allah. Et pourtant, Noé n'a pas prié. Si tu dis que l'adoration est la prière, Allah a dit à Noé de dire à sa communauté de l'adorer. Mais Noé n'a pas prié. N'a pas fait le pèlerinage, il n'a rien fait de hajj. Ni rien du tout. Si l'adoration était la prière, Noé allait prier. La prière a été prescrite quand Ibrahim est venu. Ibrahim est venu, la prière a été prescrite. La prière n'existait pas. D'accord. Mais on adorait Allah. D'accord. L'adoration, vous m'avez expliqué. Et la prière? J'ai dit la prière, ce sont des liens entre nous et Allah pour ne pas oublier Allah. C'est-à-dire ce sont des actions. C'est obligatoire? Mais je t'ai expliqué que c'est une prescription, c'est pas une obligation. Ça ne fait pas de toi, si tu les laisses, si tu ne sois pas de l'islam. La prière ne fait pas de toi un musulman. La prière ne fait pas de toi, ce sont des rituels. Ça se répète tous les jours. Le rituel là, ça se répète tous les jours pour pardonner nos péchés, pour nous rapprocher d'Allah. Mais en laissant ces choses-là, ne te fait pas sortir de l'islam. Tout ce qui te fait sortir de l'islam, ce sont ces trois piliers-là. Si tu dis qu'Allah n'existait pas, tu n'es plus musulman. Si tu crois que Yom al-Qiyamah n'existait pas, tu n'es plus musulman. Si tu n'as pas de bons comportements dans la société, c'est-à-dire tu n'aides pas des autres, toi tu tues, tu fais des massacres, toi tu n'es pas musulman. Donc c'est trois choses-là qui te font sortir de l'islam. Et la prière, si on trouve la prière dans le Coran, c'est que c'est obligatoire. Mon frère, si tu n'as pas vraiment des arguments, il ne faut pas nous perdre le temps. Donne-moi une preuve que la prière est obligatoire. C'est tout. C'est tout. Il y a pas une... Ici, la prière est une obligation. Donne le verset. C'est tout. On va finir le débat. Mon frère, ici, on ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps parce que tu répètes la même chose, on va perdre le temps. Oustaz, j'ai occupé, il y a des millions de personnes. Si la prière est obligatoire, fais la prière et puis tu nous laisses tranquille. Nous, on dit que c'est une prescription. C'est terminé. Va faire ta prière, c'est tout. Mais je te dis quand même, je te garantis une chose. Ta prière ne peut pas te sauver Yom al-Qiyamah. Si tu n'as pas de bons comportements derrière. Si tu n'as pas de bons comportements, sache que ta prière ne te sauvera pas. Voilà. Si la prière peut sauver quelqu'un, je ne sais pas tu vis dans quel pays. C'est les gens qui prient ici en France, ici, qui font des bêtises. C'est les gens qui prient au Burkina là-bas, qui sont en train de faire le terrorisme là-bas. Les terroristes là, ils prient, non? Ils prient. Mais pourquoi ils ne vont pas aller au paradis? Parce qu'ils n'ont pas le bon comportement. Ils font des massacres. Mon frère, en plus, je te dis, c'est pas que la prière qui va te donner le bon comportement. Il faut avoir la crainte d'Allah et le rappel d'Allah dans ton cœur. Ouais. Tu vas faire des prières. La prière est secondaire en islam. La prière est secondaire. Est-ce que quelqu'un, il prie d'abord avant d'être musulman? Non, on soit musulman d'abord, après on prie. Bon, pourquoi tu dis musulman d'abord? Si la prière te fait musulman, pourquoi tu dis que tu dois devenir musulman d'abord et ensuite tu pries?
Donc ça veut dire que la prière vient en retard. Ouais. L'islam est premier d'abord, ensuite on va t'apprendre la prière. La prière, c'est des compliments. On te donne la prière pour te rapprocher d'Allah, pour que tu aies un bon comportement. Pour laisser ce qu'Allah à l'ibada. Comme je dis, à l'ibada, c'est le bon comportement. Comme pour te permettre d'avoir ce bon comportement, Allah t'a prescrit un médicament qui est la prière. Ça va t'aider. Mais avec tous ces médicaments-là, mon frère, vous n'allez pas être soigné. D'accord. Et pour terminer, je voulais demander, dans le Coran, il est mentionné comment faire la prière? Et s'il te plaît, fais-moi descendre lui là. Fais-moi descendre lui là, s'il te plaît. Parce qu'il va continuer comme ça, perdre notre temps, quoi. On continue, s'il te plaît. C'est les mêmes questions qu'il répète, hein. C'est les mêmes questions. On continue, s'il vous plaît. C'est-à-dire, il nous fait perdre notre temps, quoi. Ce mec-là, il est là sur leur groupe. L'autre fois, il était là, l'autre fois, il était monté. Vous l'avez bien expliqué, mais jusqu'à présent, lui... Oui, il revient encore une fois. C'est une perte de temps. C'est-à-dire, ces gens-là, ce n'est pas la peine. Tu vas expliquer 1 million de fois. 1 million de fois, ils ont les mêmes questions. Si vous ne croyez pas au Coran, allez vous faire foutre. Je vous dis que un musulman qui dit qu'il n'y a rien dans le Coran, qu'est-ce qu'il s'y fout dans l'islam? Je ne vois pas. Wallah, billet, Allah. Les gens là, non. Toi, tu dis que... Bon, salam alaikum, bonsoir. Massoud, ni sur la main, c'est un fligon. Dangato, ni sur le commentaire la main, c'est un carigon. Comme Massoud. Dangato, là-bas, ici, là-bas. C'est-à-dire les fans de Massoud là et les fans de Djani là, qu'est-ce que vous foutez dans mon live ici? Vous êtes maudits, hein? Vous partez dans le live de Massoud là-bas pour le soutenir et mon live vous êtes là. Vous foutez quoi ici? C'est ça ma question. Parce qu'il faut être maudit que de venir dans le live de quelqu'un que vous détestez. Tiens, là tu as Obama de et c'est un mot de quelqu'un qui il joue sur le live là. Pardon, comment dire Boubacar. Obi neni level to la kasoro kono danga dia siga level la turi kubole. Aina mo forot ya billahi. Continue s'il vous plaît. Je peux parler? D'abord lui là qui est en bas là-bas. Oudi là. Comment dirais-je? Ari, tu vas attendre longtemps, hein? Parce que Djane n'a pas de niveau. Salam alaikum. Lui là qui est en bas là-bas, il parle pas, Audi là. Ouais, Audi. Il faut le faire descendre s'il vous plaît. Voilà, on continue. Salam alaikum, Oustaz. Allez, salam. Monsieur Savant. Franchement, moi, aujourd'hui, j'ai vraiment pas de questions. Oui. Mais moi, je suis monté juste pour vous apprécier de ce que vous nous faites. Merci. Franchement, c'est incroyable parce que c'est très rare de voir, surtout un mois. Moi, je vis en France et je vais tout à la mosquée. Mais depuis que j'ai commencé à écouter vos vidéos, franchement, ça me fait la peine. Oui. Ça me fait la peine. Et merci encore et force à vous. Et vraiment, faites attention à vous parce que ici, c'est très dangereux. Les gens sont méchants. Et nous, on te soutient, Inch'Allah. Moi, je suis guinéen, mais franchement, tes vidéos, ça me fait la peine. Merci. Voir un jeune comme vous et nous motiver dans l'islam. Parce que moi, je suis quelqu'un qui pratique beaucoup la religion. Oui. Mais sauf que je connais pas beaucoup le Coran. J'ai étudié un peu. Oui. Mais dès que j'entends votre voix, ça me plaît. En plus, c'est un noir qui le fait. Donc, ça fait deux, en fait. Parce que moi, je sais qui je suis. Je sais que je ne serai jamais un arabe. Et franchement, voir un jeune comme vous, ça me motive. Ça me motive. Je montre beaucoup à mes potes qui sont là aussi, qui font la prière, qui connaissent pas beaucoup de choses dans l'islam aussi. Oui. Et je partage votre vidéo pour qu'on voit un peu, parce que j'ai des potes, ils sont vraiment un peu attachés à l'alcool. Et je l'ai dit de vous suivre, de comprendre un peu. Même aujourd'hui, j'ai fait 1 heure sur YouTube pour votre vidéo et tout. Franchement, ça me motive. Parce que moi, j'écoutais beaucoup les Arabes là. Et du coup, je sais qu'on n'est pas pareil. Même quand tu es au travail avec eux, ils te font croire que tu es leur frère. Mais quand ils voient les autres, ils se moquent de toi. Juste ta couleur de peau. Même si tu es meilleur que lui au boulot, au travail. Mais il veut montrer à les autres qui sont meilleurs que toi. Alors que devant les gens, il te fait croire que tu es leur frère parce que tu es musulman. Non, parce que moi, j'ai dit, il faut que nous, les Noirs, on doit arrêter d'écouter les imams arabes là-bas, leurs savants, de l'écouter. Parce qu'ils n'ont enseigné que
que leur culture, leur façon de penser. Et nous, en tant qu'Africains, ils n'ont aucun respect envers nous. Maintenant, j'aimerais que nous, les Noirs aussi, on doit montrer à ces gens-là que c'est pas la religion ne les appartient pas. La religion appartient à tout le monde. Et on n'a rien à foutre de leur culture. Nous, on a une culture, on a une tradition. Moi, j'étais à 2 doigts. Deux doigts pour qu'à ouais. Parce que voilà, ça fait, moi je suis guinéen, ça fait longtemps, ça fait presque 30 ans la guerre Mali là. Où tu dois ou quel Mali, où tu dois ou Afrique foyenne. Non. En plus, où Funabe doit ou quel, je sais pas comment il s'appelle le pays là, Kaza ou je sais pas quoi là. Ils n'ont jamais fait la prière pour le Mali, ni le Burkina, ni le Jamais. Tous leurs prières là, c'est en Palestine là-bas. Et puis il y a des Noirs aussi également qui sont maudits, qui sont derrière eux là-bas. Non, mais depuis, voilà, moi j'étais vraiment à 2 doigts d'arrêter. Voilà, grâce à vous, j'ai tombé sur votre vidéo. Ça m'a motivé parce que j'avais honte de dire ça à ma mère que, voilà, c'est moi, ça fait 10 ans que je suis ici. Une fois, je voulais dire à ma mère, c'était une honte pour lui dire que, ouais, je vais arrêter l'islam. Alors qu'à cause des comportements de nos voisins. Non, t'inquiète. Mais qui a vidéo lié, mais donc ça m'a motivé encore. J'ai dit non, il y a un frère qui nous motive, franchement, je l'écoute. T'inquiète, nous on va combattre, Inch'Allah, on va combattre, on va essayer, on va pas les insulter. On va montrer à nos frères seulement, à nos frères qui sont conscients, il y a des inconscients partout. Ouais, c'est vrai. Il y a des noirs inconscients là qui sont en train de les imiter là-bas, malgré qu'on leur montre A plus B qu'on vous aime pas, on veut pas que vous mélangez de nous. Au même moment, ils traînent avec eux. Ils veulent être, non. Moi, je vais jamais suivre aucun, à partir depuis longtemps. Moi, je n'écoute aucun savant arabe, aucun imam arabe. Je ne prie pas dans leur mosquée. Je ne fais rien du tout. Parce que ce sont les gens qui nous aiment pas. Ils vont jamais nous aimer. Non, Oustaz, wallahi, moi, j'ai arrêté d'aller les mosquées. Moi, je suis quelqu'un qui fait vraiment tout le temps la prière. Mais depuis que j'ai compris, même quand tu es à la mosquée, tu vois, des fois, au bas, faut c'est un collignon là, non? Oui. Je te le jure, quand tu colles tes pieds là, il prend la distance. Oui. Il vous aime pas. Je me suis dit, mais pourquoi je vais aller foutre à la mosquée alors que je fais prier à la maison? Oui. Il nous aime pas. Le problème est que ça. C'est-à-dire les noirs qui les suivent là, ce sont ils sont maudits, c'est des maudits. Non, mais Oustaz, voilà, il y a une vidéo qu'on dit à la NFO. Ne ka fongo actora nya ka nebe monter ya live là qui apprécie voilà. Merci. Et puis même c'est incroyable de voir nous parce que en fait ou ba là na ko loni ta fait et puis avec confiance bon alors que loni en fait. Bien sûr. Non, Oustaz, merci franchement. Tu attends là parce que deux lieux ont des questions posées et je reste encore en écoute. Il y a pas de problème, Merci bien. Voilà. Non? Inch'Allah. Merci, bonne continuation. On te soutient. Merci beaucoup. Salut Oustaz. Oui, salut. J'étais en train de scroller et moi, franchement... Mais attendez, voilà, bon, de toute façon, comme on doit suivre les règles... oui, c'était moi. Normalement, c'était Sempara, non? Oui, c'est moi en fait. Où il est là, du chef, la mère, tout de suite. En fait, je suis quoi, en fait, vraiment, Europe, ça fait 100 mois, quoi. Vraiment, je suis vraiment, ça me fait plaisir. Quoi. Voilà, mais est-ce que tu peux t'exprimer en français un peu pour que les autres comprennent? Oui, parce que moi, je m'adresse aux Maliens particulièrement. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est vraiment du Mali aujourd'hui. Vraiment, c'est important qu'on trouve quelqu'un qui peut s'exprimer dans notre langue et ces gens-là. En général, les gens qui sont dans cette idéologie-là, en général, ils parlent pas français, ils comprennent pas, quoi. Oui. Tu vois? Ils sont en train de amalgamer, ramener, comme vous dites. Vous avez tout dit, hein. Moi, je vous soutiens à 1000%. Ce que vous dites, c'est la vérité, c'est la réalité. Oui. Vraiment, moi, je vous félicite pour votre travail que vous faites. Ça aussi, c'est d'être patriote et africain. Vraiment, je suis d'accord avec vous et 1000%. Vraiment, continue, je te souhaite que le bonheur, continue à éveiller de conscience des Noirs, qu'on connaît notre valeur, que aussi on est quelqu'un. On n'est pas qu'à servir d'aller étudier la langue des étrangers, de nous ramener, ils ne nous apportent rien du tout.
quand ils viennent, même quand ils lisent le Coran, ils disent que non, que toi tu lis mal, parce que eux qui étaient en Arabie Saoudite, quand ils viennent, ils disent qu'ils lisent très bien par rapport à toi. Même, c'est ça que j'essaie de dire. Même en France, tous les Français, ils n'ont pas les mêmes accents. Tu vois, au Marseille, ils ont un autre accent. Parisien, il a un autre accent. Alors, les manières de nous, on lit le Coran, ça, ils disent que non, que ça, c'est pas bon. Mais vraiment, c'est la première fois, vraiment, quand je te vois parler, vraiment, moi, je suis vraiment content. Je n'ai rien à dire. Je n'ai pas de question, hein. Mais vraiment, je vous remercie pour votre boulot, que vous encouragez. Vraiment, que Dieu te bénisse. Tu dis la vérité, c'est la réalité des choses. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Allô? Ouais, Oustaz, je peux maintenant? Ok, parle. Si lui, là, ne parle pas. Ah, ok. Moi, je ne suis pas musulman, en toute franchise, mais je t'ai écouté une fois et j'ai aimé, en fait, parce que tu as été véridique et ce sont les textes que tu as lus. Parce que moi, on me connaît en tant qu'une personne qui est vraiment plongée dans les Écritures. Et quand je lis, quand quelque chose est A, c'est que c'est A. Et toi, t'es véridique. J'ai jamais croisé une personne qui a été aussi véridique comme ça envers sa religion, envers les Écritures que toi. Franchement, moi, je te tire le chapeau pour ça. Et aujourd'hui, j'étais en train de scroller, je m'apprêtais même à aller. Jeff, il a menti ou non? Parce que arrêtons à un moment donné de nous voiler la face. Et puis, il dit non, les gens ont commencé à écrire en bas. Si tu te fais descendre ce jeune-là, c'est que Jeff a raison. J'ai dit, mais mets le texte. Il dit, non, comme je comprends pas arabe, j'ai dit, bon, toi, tu comprends français, non? Mets ça en français. Et puis, tu mets le truc. Où est-ce que le gars, il a menti? Et puis, tu écris Jeff, le menteur. Mais arrête ça, mon frère. Tu peux pas mettre un truc comme ça, même s'il n'est pas là. Mais, je suis pas musulman, moi, je suis chrétien. Mais moi, c'est par rapport à l'écriture que je suis resté chrétien. Mais j'aime Jeff, sa manière de prêcher. Il dit la vérité. L'alcool n'est pas interdit. Dans le Coran, oui. Moi, j'ai fait la littérature, je comprends français. Ouais. J'ai fait les études des textes. Dis-moi où est-ce que Jeff, il a menti. Il est bloqué. Ils étaient obligés de me faire descendre. J'ai dit, voilà. Les gens ont commencé à se moquer de lui. Il est là, il est en live, là. Moi, franchement, non, je tu sais, te c'est que toi, tu n'as pas compris. Ce monsieur-là que tu vois dans le live là-bas, il n'a rien à dire. Hein. Parce qu'il n'a pas d'autres thèmes à discuter. C'est moi, ma photo seulement. S'il affiche ça. Et puis, les frustrés qui sont dans mon live ici, il y a des frustrés, hein, il y a des jaloux. Tu sais, l'Africain, on connaît, nous les Africains. Quand ils voient un Africain en train d'avancer, ils n'aiment pas. Quand tu vois que toi, tu brilles, ça les dérange. Donc, ce sont des frustrés, les gens qui n'arrivent pas à m'arrêter, jaloux, qui sont dans son live là-bas, en train d'insulter. Sinon, il est venu ici une fois ici. Je l'ai corrigé. Bouakar, il a posé une question, je le remets à sa place et puis il repart. il est venu avec un faux compte, hein, un faux compte. Parce que tout le monde dit que c'est Massoud. Moi, j'ai dit, ben, je m'en fous qu'il soit Massoud. Moi, j'ai dit, personne parmi vous ne peut m'arrêter. C'est ça que moi, j'ai dit. Je ne suis pas loin. Moi, mon problème est que les gens me disent d'aller dans son live. Moi, je ne peux pas aller dans son live parce que par rapport à lui, à moi, il y a trop de différences. Non, trop de différences. Si moi, je pars dans son live là-bas, c'est comme je suis parti m'humilier, quoi. Non, Moustapha, vous pouvez pas aller là-bas. Quelqu'un qui a... Depuis qu'il a affiché ma photo, il a eu plus d'abonnés. Lui-même, il cherche des abonnés. Sinon, s'il cherchait le débat, il allait venir ici. Mais il sait très bien qu'il ne cherche pas les abonnés. Mais ce sont des moutons qui sont dans son live là-bas, qui sont en train de le soutenir. Sinon, s'ils viennent ici, Wallah, je vais l'humilier devant tout le monde. En tout cas, chapeau pour tout ce que tu fais, franchement. Et force au Soudan, force au Mali, et force aux peuples africains qui sont dans des problèmes à cause de la religion et la mauvaise compréhension des Écritures, en fait. Merci beaucoup. Merci. Franchement, force à vous. Merci beaucoup. Merci. Djané n'arrive pas à m'arrêter, c'est Massoud là qui veut m'arrêter. Djané même là, on l'a lancé le défi plusieurs fois. Hein? Il est en train de
train de sécher les hachis là-bas. Et lui, il peut faire le débat avec quelqu'un. On continue sur Le combat que tu es en train de faire, j'ai beaucoup apprécié. C'était juste pour ça. Merci beaucoup, mon frère. Ouais, on va aller doucement. Raoul, là, on va l'écouter. Oui, bonsoir. Attendez d'abord, on va écouter là, Raoul, là. On va aller avec l'autre. Voilà. Oui. Salam alaikum, Stajef. Allez, salam. Franchement, aujourd'hui, j'ai pas de questions. C'est juste pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Oui. Les combats que tu mènes pour cette religion, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dis. Après, si on réfléchit pas, enfin, parce que nous, moi, je peux dire comme moi, je suis africaine. Je viens du Libéria. Enfin, je suis guinéen, mais je suis grandi au Libéria. Du coup, on est né on est grandi dans les religions, on est né dedans, tu vois. Après, on a commencé à suivre tous les hadiths, toutes ces choses-là, quoi. Mais grâce à toi, maintenant, on a commencé à comprendre beaucoup de choses c'est que les mensonges, les gens, ils font que mentir, quoi. Ouais, Grâce à toi, je peux te dire merci pour tout ce que tu fais, quoi. Parce que grâce à toi, je commence à comprendre. Parce que si on suit juste la hadith, si on réfléchit bien, on peut pas rester dans cette religion. Wallah. Jamais. Juste les hadiths, hein, tous les musulmans qui écoutent là, ils réfléchissent bien, ils suivent la hadith. On peut jamais rester dans cette religion. Exactement. Franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci à toi. Ok, salam. Allez, salam. C'est pas moi qui fais monter, c'est des modérateurs qui font monter. C'est pas moi. Si tu montes, alhamdoulilah. Bonsoir, Saz. Bonsoir. Comment est la journée? Alhamdoulilah. Mais c'est lui qui parle d'abord. On va faire comme ça les règles. Ok, je vais lui laisser parler. Okay. Voilà. Lui qui est là, comment il s'appelle? Ismo là. Hassan. Alors, on y va, s'il vous plaît. Si quelqu'un ne parle pas, il faut le faire descendre, on y va, s'il vous plaît. Oui, je voulais deux questions. Non, attendez d'abord, en bas là-bas, s'il vous plaît. Allô? Je peux parler? Fais-moi descendre lui là, s'il vous plaît. Il parle pas. Le modérateur là, même là, ce n'est pas la peine. Oui, encore assalamu alaikum. Attendez d'abord, mon frère. Attendez. Et Sika là. Sika là. Ah, ok, bonsoir. Tu es musulman ou chrétien? Moi, je suis chrétien, moi. Ok. On t'écoute. Bonsoir. En tout cas, moi, je suis monté en tout cas pour vous remercier parce que vous êtes en train de triompher la vérité en tant que telle. Voilà, je peux dire que au niveau des religions, je peux dire que vous êtes deux, que à chaque fois je vous regarde et puis ce que vous disiez aussi, je vois que c'est réel. Et puis il y a un pasteur aussi qu'on appelle Zédon, lui aussi côté du christianisme en tout cas, il dit les choses en tant que tel. Quand j'écoute sa vidéo, en tout cas, je vois que il connaît très bien la Bible. En tout cas, il exprime très bien. C'est pas genre comme ceux qui vont lire la Bible, aller traduire à leur manière, non. Donc, j'imagine à votre côté aussi, je vois que c'est la même sorte. Voilà, parce que je vois que parfois, là même, il y a certains musulmans. Si tu dis que toi, tu n'es pas musulman, il va te regarder comme un animal. Parce que même si tu viens chez eux, tu vas voir quand même pour te donner la nourriture, ils ne te considèrent pas. On dirait que tu n'as pas un homme. Donc, à mon côté, ça fait, en tout cas, parfois, je ne sais pas quoi dire, en tout cas. Mais quand j'écoute votre vidéo, je sais que ceux qui font ça, là, normalement, ce n'est pas quelque chose qui est bon, en tout cas. Même si tu vois quelqu'un, vous n'êtes pas de la même religion, ça ne vaut pas le coup de le dédaigner à une manière
de le considérer comme il n'a pas un être humain. Ouais. Voilà, donc en tout cas, je vous kiffe depuis Ouagadougou ici, précisément où il peut dire au Burkina Faso. En tout cas, je vous remercie, vous et puis je donne en tout cas que Dieu vous bénisse dans votre combat. Merci beaucoup, Sikal. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Ok, merci. Ouais. On y va, s'il vous plaît. C'est bon? Ok. Salam alaikum. Salam alaikum. Il est en bas là-bas, là, à la salle. Oui, c'est Hassan. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Salam alaikum. Alors moi c'est Hassan. Salam alaikum oustaz. Salam alaikum oustaz. Voilà, c'est la meilleure des façons. Oui, alaikum salam. D'accord. Moi c'est Hassan, c'est la deuxième fois que je suis monté sur le live. Oui. La dernière fois, malheureusement, j'avais demandé à monter et puis bon, j'avais pas pu. D'abord, pour moi, c'est vous remercier pour tout ce que vous faites comme rappel pour... pardon. Comme je dis bien, les Djané fans là, vous allez vous fatiguer. Djané ne peut pas faire un débat avec moi. Donc, allez, vous faites quoi ici? Votre Djané est trop faible. Djané est trop faible, il n'a pas de niveau. C'est un ordinateur qui est prêt à la poubelle. On continue, s'il vous plaît. Djané n'a pas de kilo, ne peut pas m'affronter à un débat. Il n'a pas de kilo. On continue, s'il vous plaît. Allô, Karim? Ouais, salam alaikum. Comment? Salam alaikum. Salam alaikum, j'ai pas bien entendu le mot là. Salam alaikum. Fais-moi descendre lui là. Fais-moi descendre, s'il vous plaît. Un imbécile. Vous êtes arrogant, moi je suis plus arrogant que vous. Hein. Tu dis pas salam alaikum oustaz, tu vas te retrouver en bas. Tu vas me dire au oustaz obligatoirement, moi ici, obligatoire. Assalamu alaikum oustaz. Wa alaikum salam. Bon, j'ai deux petites questions à vous poser pour avoir des petits éclaircissements dedans. Il n'y a pas de problème. Ok. Bon, je voulais savoir au niveau des... Il n'y a pas plus maudit que vos Djané là-bas. Le mec le plus maudit là, c'est Djané. Comme vous êtes en train de m'insulter à cause de Djané là. Djané, il est le plus maudit au monde. Un vieux comme ça de 50 ans va s'asseoir là-bas, j'ai besoin d'une voiture. Il faut aller travailler. Tu penses que les gens, ils cherchent l'argent pour toi, pour t'acheter des voitures? Ça, c'est quelle mendicité. Il n'a même pas honte. Et c'est là-bas que vous allez le comparer à moi. Djané comparé à moi. Un vaurien comme ça, 60 ans, incapable de travailler. Hein, il se bat sur ses fans là-bas, acheter une voiture. Je suis votre camarade. Ok, je voulais avoir l'attestation avant d'intégrer la religion musulmane. Et si c'est obligatoire, c'est écrit dans le Coran, c'est mentionné dans le Coran. Attestation, quelle attestation? De croire qu'Allah existe, Allah seul Dieu? Oui, ça existe dans le Coran, plusieurs versets. Ça existe dans le Coran. Oui. Maintenant, si l'attestation existe dans le Coran, et que tu as attesté ça pour intégrer la religion musulmane, qu'est-ce qui prouve que tu as réintégré la religion musulmane? Avec quoi qui peut te prouver que toi, maintenant, tu as intégré la religion musulmane? Ça se voit dans ton comportement, il faut être une bonne personne parce que l'islam demande d'être une bonne d'avoir un bon comportement. C'est ça qui te montre que tu es un bon musulman. C'est le comportement qui te fait. Oui, je n'en disconviens pas. Si l'islam demande d'être un bon comportement, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, qui ont des bons comportements plus que les gens qui sont musulmans, n'est-ce pas? Bah bien sûr, mais ce qui fait la différence, c'est qu'ils ne croient pas qu'Allah existe. Et ils ne croient pas qu'Allah existe. Ouais, ils sont plus musulmans. C'est pour ça qu'on dit que croire à Allah d'abord, et le jour du jugement, et le bon comportement. Ces trois choses-là, si tu n'as pas ça, tu n'es pas musulman. Si tu as ça, tu es musulman. Il y a des gens qui croient à Allah, mais qui ont de bons comportements, mais qui n'ont pas musulmans, qui n'ont pas attesté. Ça c'est faux. Tu ne trouveras jamais un musulman qui n'a pas attesté qu'Allah existe. Exemple, nous on vit avec des personnes qui ne vont pas à l'église. Mais toi tu parles des chrétiens, moi je ne parle pas, moi je suis musulman. Non, il ne faut pas me parler des chrétiens. Je sais, je ne te parle pas des chrétiens, je suis en train de parler de la personne. Non, mais il ne faut pas parler de moi qui ne va pas à l'église. Moi je m'en fous, quelqu'un qui va à l'église. Tu me parles de l'islam ici. Ok, maintenant si la personne atteste qu'il y a
il n'y a aucun religieux, c'est pas le musulman. C'est ça qui lui montre qu'il est devenu musulman et c'est fini. L'islam n'est pas une religion. N'est pas une religion. Désolé. C'est pas une religion. Non, l'islam c'est une soumission aux règles d'Allah. C'est pas une religion. C'est vous qui dites religion. L'islam c'est une soumission à Allah. Allah a envoyé des règles et qui doit être soumis à ces règles là-bas. C'est un chemin à suivre. Oui. Maintenant, si Allah a envoyé des règles pour être soumis. Et qu'en de la prière maintenant ça, la prière, laisse tomber mon frère. Il ne faut pas me fatiguer ici. La prière est venue quand? Même si la prière est venue... Dis-moi quel prophète la prière a commencé avec quel prophète pour voir d'abord si tu es vraiment, tu as quelque chose dans la tête ou pas. Quel prophète la prière a commencé? Bon, on peut prendre un exemple. J'ai dit bien quel prophète la prière a commencé. Si tu n'arrives pas à répondre à ça, tu vas descendre. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Non, c'est pas que je suis... Avec quel prophète la prière a commencé? Des questions pour avoir des Fais-moi descendre lui là, s'il vous plaît. Il n'arrive pas à répondre. Quel prophète la prière a commencé? Vous n'avez rien dans le cerveau, vous faites perdre notre temps. Quelle la prière? Combien de messagers ils ont passé, ils n'ont pas prié, ils étaient musulmans. Arrêtez de nous fatiguer avec vos prières là à la con là. Vous priez, la prière a changé quoi dans vos comportements? La prière a changé quoi dans vos comportements? Bande d'égarés, hein, prenez des prostituées là-bas. La plupart d'entre vous, vous prenez des prostituées. Vous parlez dans le dos des gens. Vous mangez l'argent des gens. Vous mentez. Et vous priez en même temps. Oustage, quand nous parlons même de la prière, il y a beaucoup de preuves dans le Coran à travers les prophètes. C'est-à-dire la prière là, c'est-à-dire eux quand ils entendent prière, eux pensent que justement c'est la prière physique. Alors qu'on peut prier même dans notre cœur. Non, je lui posais la question. Quel prophète la prière a commencé? Il ne peut même pas répondre. Il peut même pas répondre. Qui ne sait même pas quand est-ce que la prière a commencé. Comment tu vas discuter avec cette personne? Mais ils ont des problèmes, Ils n'ont rien dans le cerveau. C'est-à-dire qu'il faut ne pas perdre le temps. C'est pour ça que j'ai des petites questions. S'il ne répond pas, je le fais descendre. Parce que c'est une perte de temps. On est dans beaucoup de monde qui sont en bas. Ils vont descendre. Il n'y a même pas de perte de temps. Assalamu alaikum, Oustaz. Alayhi salam. Du courage, hein, du courage. Merci. Ah oui, oui. Il y a une seule question que je voulais vous demander. Toi, tu es là encore? Oui, oui, je suis venu encore. Oh, tu es courageux, franchement. Tu es courageux. Est-ce que Mauloud Nabi, ça existe dans le Coran? Bah, il faut demander ceux qui fêtent les Mauloud, c'est pas moi qu'il faut demander. Moi, j'ai trouvé son existence dans le Coran. Mauloud? Oui. Montre-nous le verset. Suratul Yunus. Suratul Yunus, surat 10, verset combien? 58. Ok, surat 10, verset 58. C'est ça qui veut dire Mauloud? Ok, on va aller vérifier. Oui, oui. Ok. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la grâce de Dieu et de sa miséricorde, qu'ils devront se réjouir. Ceci de loin meilleur que toute richesse qu'ils peuvent accumuler. Oui? Explique le verset. C'est ça, non? C'est ça, non? Non, explique le verset qui montre que c'est ça le Mauloud. Voilà, donc il y a un autre encore qui a dit que... Non, ça, explique ça d'abord. Explique ça d'abord. Explique ça d'abord avant de passer. Avant de passer? Voilà, dis-lui, les Fadla, vous savez ce qui s'appelle Fadla, non? Oui, dis, ceci provient. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qul bifadlillahi, c'est la grâce d'Allah, wa bi rahmatihi et sa miséricorde, fa bizalika falyafrahu. Oh oui. C'est quoi le rapport avec Mauloud? C'est quoi le rapport avec Mauloud? Mauloud, c'est la venue des prophètes. Mais ça, c'est pas de la venue du prophète ici? On parle de la venue du prophète ici? Oui, oui, c'est ça qui s'appelle Mauloud. Non, écoutez le verset qui suit avant. Il a dit, oh gens, un éclaircissement est venu à vous. Ça, c'est le Coran qu'Allah parle. Ceci de la part de votre Seigneur et une guérison pour tout ce qui trouble vos cœurs et une guidance et une miséricorde pour le croyant. Et ensuite, il a dit, grâce à Allah, Allah a descendu ce livre là-bas pour vous soigner. Grâce à ça et sa miséricorde, donc soyez contents de l'arrivée du Coran. Ça n'a rien à voir avec le prophète. Voilà. Ça, c'est l'arrivée du Coran. Allah a dit, sois content à cause de ça. Ça n'a rien à voir avec Mauloud. C'est à cause de lui que le Coran est arrivé. À cause de qui? À cause des prophètes. Mais c'est pas à cause des prophètes. Allah a envoyé le Coran pour guider l'humanité. C'est pas à cause des prophètes. Oui, qui va nous montrer ça? C'est les prophètes. Mais ça, c'est pas l'arrivée des prophètes qu'Allah parle. Allah parle de l'arrivée du Coran. Il ne faut pas le mélanger.
Voilà. Donc, c'est pas le messager d'Allah qui... Messager d'Allah ne connaît rien. Le messager d'Allah lui a dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, on t'a trouvé égaré, on t'a guidé. C'est le Coran qui est venu. À cause du Coran, le prophète lui-même a été guidé. Mais il a dit l'autre droit. Il a dit que Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan de la part de qui? Rahmatan c'est qui? Mais rahmatan c'est la même chose avec l'autre rahmatan. Mais rahma, qui lui a mis rahmatan dans son cœur? C'est à cause du Coran qu'il a eu le rahma. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Surat 3, verset 159, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا فبما رحمة منك لنت له. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la miséricorde de la part d'Allah qu'Allah a mis. Hein? Allah, le prophète a reçu. C'est-à-dire, le livre qui est le Coran, quand le prophète a reçu, il a reçu tout le bon comportement et la sagesse et tout ça là. Donc le prophète même là, à cause de ces miséricordes là qui est dans le Coran, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, on a envoyé comme miséricorde. Le Coran c'est une miséricorde. Si ça vient, ça doit soigner le cœur, ça doit soigner les êtres humains. Donc c'est pas le prophète là. C'est-à-dire vous êtes en train d'adorer le prophète. Le prophète n'est rien. Le prophète était juste un messager, un être humain comme toi et moi. Donc mais il a reçu un message et ce message là qui est bien. Le prophète ne peut pas te sauver. Ce sont les paroles qu'il a laissées qui peuvent te sauver. Oui, mais il y a un autre encore qui a dit que oui. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est lui-même qui va sauver le Coran. Donc, comment sauver le Coran? Sauver le Coran de quoi? Pour lui montrer les gens que c'est le Coran. Non, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est nous qui devons faire descendre le rappel. Et c'est nous qui en sommes le gardien. Gardien, c'est quoi? C'est nous qui va protéger la manière dont ça descend et la manière dont on doit compiler. Ça, oui, Allah le protège. J'ai oublié, c'est pas ça que je voulais partir. Vous comprenez? Oui, mais toujours c'est le Coran qui parle ici, c'est pas le Mohammed qui Allah parle. Mais l'autre signification là que vous allez donner, c'est ça qui signifie. Non, mais ici, tous les versets que tu es en train de donner là, Allah n'a jamais dit de suivre Mohammed en tant que tel. Quand tu regardes le Coran A à Z, Allah parle tout le temps Ati Allah ou Ati Rasoul. Il n'a jamais dit Ati Nabi. Parce que Nabi, si Allah s'adresse au prophète avec le terme Nabi, c'est que Allah s'adresse au prophète en tant que tel, c'est pas l'humanité entière. Mais quand il dit Ati Allah ou Rasoul, ce qui va venir derrière, ça concerne, c'est une loi. Ça vient d'Allah. Mais Ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Allah lui conseille, oh le prophète, pourquoi tu t'interdis ce qu'Allah ne t'a pas interdit, des choses qu'Allah ne t'a pas interdit. Donc Allah lui met en garde. Oui. Mais Ar-Rasoul ou Al-Nabi, c'est pas la même chose. Il faut amener les versets complets. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulul amri minkum. Mais ulul amri. C'est qui est ulul amri? Ulul amri, c'était dans le temps des prophètes. C'était dans le temps des prophètes, les gens qui sont autour de vous. Par exemple, si vous avez un chef, vous avez dans le temps des prophètes. Par exemple, s'ils font la guerre et que le prophète a mis quelqu'un là-bas comme chef de guerre, vous allez le respecter. Ça n'a rien à voir avec Imam Malik ni Ibn Hanbal. Parce que toi, je te vois venir. Tu vas nous dire que ce sont vos savants qui ont le labre. Quel ont le labre? Qui t'a dit que c'est Imam Malik qui détient le pouvoir en nous? Imam Malik ne détient rien. Imam Malik a dit des choses qui n'existent nulle part dans le Coran. Imam Malik, il a dit... Il n'a pas récité son nom. Il n'a pas récité son nom. Non, c'est toi qui as dit. Ulul Amri n'est pas Imam Malik, mon gars. Ulul Amri n'est pas Imam Malik, ni Shafi, ni Ahmed bin Hanbal, ni Omar, ni Abu Bakr, ni Osman. Mais ils ont dit dans les versets, mais ils n'ont pas récité leur nom. Mais est-ce que tous les musulmans sont d'accord que Imam Malik c'est notre chef? Non. Ouais, tous les musulmans ne sont pas d'accord. Pourquoi toi tu dis Ulul Amri? Donc, non, Ulul Amri là, c'est pas nous qui va nous montrer. C'est lui qui a des sages. C'est lui qui a sages. Mais Ulul Amri n'est pas les savants. Par exemple, Ulul Amri, il y a des guerres qui sont passées. Par exemple, le prophète peut choisir parmi la guerre. C'est-à-dire, il y a des troupes. Donc, le troupe là-bas, lui, il va prendre le commandement. Et le commandement, la personne qui prend le commandement, respectez la personne, écoutez-le. Mais ici, qui prend le commandement de l'islam? Qui dirige les musulmans? Qui? Mais les savants, parce quel que savant? Dieu même a dit. Attendez, Dieu même attendez, écoutez-moi. Dieu dit que
Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna. Celui qui garde le Coran avant les prophètes. C'est ça qui s'appelle là. C'est ça qui s'appelle. Tu étais où l'Amri ici, tu es venu encore là-bas, comment? Je comprends pas. Bon, on va retourner là-bas pour les Mawlud al-Nabi là. Comme j'ai déjà trouvé, comme j'ai déjà trouvé les significations, comment tu peux signifier Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu. Où se trouve Mawlud qui est écrit là? Parce que mais fa bi zaliman. À cause du Coran, à cause du Coran, la venue du Coran qui doit être content. C'est pas le prophète Mohammed. C'est à cause de qui ils ont amené le Coran là. C'est pas à cause de Mohammed. Allah a descendu le Coran pour guider l'humanité, c'est pas Mohammed. Bon, oui, bon, c'est Mohammed qui va nous montrer ça. Comment Dieu a dit? Mohammed a montré le Coran. Mohammed a montré le Coran à qui? Mohammed n'a pas expliqué le Coran. Le Coran est à travers Mohammed. Mohammed transmet le message. Mais c'est pas à cause de Mohammed que le Coran est descendu. C'est à cause de l'humanité pour guider. Allah a dit Inna nahnu nazzalna zikra. Pour Mohammed, non. Allah alif lam mim kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam mim kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min az-zulumati ila an-nur. Nous t'avons fait descendre le livre pour que tu guides les gens. Mais c'est pas Mohammed qu'Allah a descendu à cause de lui. Non, Allah a descendu le Coran. Mohammed, son message, sa mission, c'est de transmettre le message. Mais c'est pas à cause de lui. Mais Allah veut guider l'humanité, il a descendu le livre. Ouais, oui, donc c'est le Mohammed qui va nous... mais est-ce qu'Allah a dit que c'est à cause de lui, vous devez être content, donc vous fêtez le Mawlud, c'est ça? Donc, oui, à la venue des prophètes. La venue des prophètes. Ok. Bon, si tu veux prendre le verset et que tu veux expliquer comme ça, c'est ton choix, hein, mais ça n'a rien à voir avec l'arrivée de Mohammed, mon frère. Mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit son nom automatiquement, mais ça devient comme ça. Normalement, tu dois fêter Pourquoi tu ne fêtes pas la naissance de Moïse? Ah, Moïse, c'est le Mohammed qui est le dernier prophète. C'est lui le dernier prophète. C'est pas grâce à Moïse là que tu pries 5 prières là-bas. Quand le prophète est monté en haut, selon toi là-bas, c'est pas Moïse qui a dit à prophète de retourner d'aller à la diminuer. C'est grâce à Moïse qu'on a 5 prières, c'est pas grâce au prophète. Ça là, c'est une histoire. Peut-être on peut trouver la vérité, on peut trouver la... Non, quand tu suis le hadith, c'est le hadith qui dit. Hadith qui dit que quand le prophète est descendu avec 50 prières, c'est Moïse qui lui a dit de diminuer. Mais toi-même, tu suis le hadith, c'est parce que si tu fais les Moi, je ne suis pas le hadith. Je ne suis pas le hadith. Tout à l'heure, j'ai entendu, tu dis que il y a les choses que vous... Doua que vous allez faire. Que ça n'a pas... Il n'y a pas ça dans le Coran. Moi, j'ai dit ça. Oui, mais ce n'est pas dans ta life là. Il y a un autre life que tu as fait ça. Moi, un autre life. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu dis... Non, toi, ce n'est pas la peine. Tu n'as pas d'autre chose à poser comme question, s'il vous plaît? Parce que là, tu n'as rien à dire ici. Franchement. Lui, là, quand même, à chaque fois qu'il monte, c'est des choses, ni que ni la tête, il mélange tout et puis il descend. Je comprends pas. On continue, s'il vous plaît. Non, c'est pas moi, Djibril, qui fait monter. Ce sont des modérateurs qui font monter. Modérateurs qui font monter. C'est pas moi. On continue, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens, s'il vous plaît. Ouais. Au lieu de fêter, normalement, c'est à cause de Mohammed même là, à cause de Moïse. À cause de Moïse qu'on doit remercier. Parce que Moïse même là, c'est lui qui nous a sauvé. Le frère, bonsoir, s'il vous plaît. Tu es chrétien ou musulman? Non, pas le dernier. Il ne suis ni chrétien ni musulman, je suis africain. Ben, moi, je suis ni chrétien ni musulman, mais... Africain n'est pas... Africain, ça veut dire quoi, africain? Je comprends pas ce que tu racontes. Salam alaikum, Jeff. Salam alaikum, Oustaz, mon frère. Ouais, comment ça va? Ouais, Oustaz, pardon, Jeff. Voilà, merci. Comment ça va, frère? Ouais, ça va. Ok. Comment tu vas? Ça va bien? Oui. Alhamdoulilah. Non, mais Jeff, tu sais que moi, je te soutiens beaucoup. Et j'avais du mal à toujours monter parce que voilà, je ne maîtrisais pas encore le truc, comment on fait pour monter. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on m'a fait monter.
Et je tenais vraiment à te féliciter pour ce que tu fais. Parce que ce travail-là, nous, on l'a vu depuis longtemps, mais il n'y avait pas de personnes africaines comme nous, peut-être, qui pouvaient venir vraiment appuyer avec plus de savoir. Et vraiment, ça me fait beaucoup plaisir de voir un frère vraiment qui arrive à maîtriser, surtout face aux sunnites. Et les sunnites, je te le jure, c'est un vrai cancer. Cancer, ouais. J'ai été sunnite et frère, tout ce que tu dis là, c'est tellement juste. J'ai eu à discuter avec Massoud la dernière fois. Mais au fait, tu es trop loin en fait. Moi, je voulais que tu fasses un débat avec lui, hein, mais c'est pas la peine au fait. Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Tu es trop loin, frère. Tu es trop loin de lui. Même ceux qui gardent là-bas, qui viennent faire les mises en garde sur toi, faut jamais les répondre, frère. Qui avait mis en garde? J'ai même vu un aujourd'hui, et c'est pas un certain Chico, un frère malien comme toi, oui, qui a fait, il a fait une sortie sur Lubis, c'est un compatriote ivoirien, hein. Il demande même à ce qu'on le tue, qu'on le dia au fait. Qui a dit ça? Et au Mali là-bas, pardon, en Côte d'Ivoire là-bas, j'ai vu un gars au habit de façon, hein, il fait des sorties, oui, il demande que vraiment lui, il incite à ce que non, on tue le gars au fait. Ouais, il faut changer le mot, tu dis dia quoi. Ouais, voilà. Il demande à ce qu'on le dia. Ouais, leur communauté est comme ça. Hein. Même leurs savants, ils insultent seulement à ôter la vie des gens. C'est-à-dire que ce sont des barbares. Non, mais c'est un truc de fou. Il dit ça normal comme ça. Mais moi, j'ai dit, si je connais Chico, je lui dis, il peut porter plainte contre lui, en fait. Il demande, mais il le dit directement comme ça, avec le visage ouvert, en fait. Il demande à ce que on puisse tuer le gars. On puisse dire le gars, en fait. La communauté la plus merdique au monde, c'est les sunnites et les wahhabistes, là, et les salafis. Et moi, je lui ai posé... S'ils sont la terre, il n'y a pas la paix. Et moi, j'ai posé la question, et j'ai posé la question, il dit, mais montrez-moi un seul verset qui dit que quand on insulte Allah ou son prophète, on doit tuer on doit dire cette personne-là. Oui. Il passe par gauche, par droite, tout ça, ouais, il faut connaître la science islamique. Et mon frère, tout ce que tu dis, nous, on a étudié un peu de tout ça. C'est des bêtises, au fait. Ils ne suivent pas le Coran, ils ne suivent même pas le prophète, ils suivent que les savants. Mais on a insulté le prophète lui-même, on a insulté le prophète quand il était vivant. Exactement, c'est dans le Coran en plus. Oui. C'est dans le Coran, il me demande, mais on a même insulté Allah. Qu'est-ce que le juif a dit? Yadullahi ma'ghloula. Exactement, ça, voilà. Il n'y a pas plus grave que ça. Vis-à-vis d'Allah, il n'y a pas plus grave que ça. Voilà. Mais franchement, frère, en tout cas, le fait que, surtout dans notre communauté, surtout nous les Africains, il sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment, voilà, qui ne sont pas allés vraiment loin dans ces études-là. Et vraiment, il faudrait que tu tiennes toujours. Et surtout les petits qui viennent là. Souvent aussi, moi, je veux que souvent tu discutes avec eux. Parce que ça nous permet d'avoir des réponses. Parce que moi, tes réponses, vraiment, ça m'aide avec eux. Hein. Non, le problème est que les petits, là, leur cerveau est bloqué. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avancer. Ils sont bloqués, c'est-à-dire, tu leur poses la question. Il y a quelqu'un qui est monté, je lui ai demandé, la prière a commencé avec quel prophète il ne connaît même pas. C'est-à-dire, comment on peut faire débat avec quelqu'un qui ne connaît rien? C'est-à-dire, il écoute quel savant? Il écoute Djani, Goïta, et puis Mahi Ouattara. Ce sont leurs savants. Ah, mais laisse tomber. Goïta même déjà, lui, il a dit que Moïse a giflé, voilà, pour le monde. Dès là, tu dois savoir qu'on ne peut pas écouter lui. Mais ça, c'est le hadith, ça. Ça, c'est comment on peut dire qu'un prophète peut gifler un ange des morts, comment? Il a même crevé ses yeux. Ils sont devant des moutons et ils sont là, ils croient tout ce qu'ils attendent. En plus, il a même crevé les yeux des Malakol Maut. En plus, il y a une ustaz qui dit que Shaitan, il a conseillé le pharaon. Que Shaitan, il est rentré dans la chambre du pharaon, il a conseillé le pharaon. Il y a un grand mensonge là qui dit, on va les tuer pour ne pas... Vas-y, il y a un homme qui a déjà 99 personnes, qu'il est parti voir un marabout, que marabout a dit non, Allah n'acceptait pas ta repentance, qu'il a déjà aussi marabout, qui voulait partir dans un pays, qu'avant d'arriver là-bas, qu'il est décédé. Exactement. Que les bons malaïkas et les mauvais malaïkas, j'ai dit depuis quand le mauvais malaïka existe? Qui se sont bagarrés? Comment les malaïkas peuvent se bagarrer? Ils se sont bagarrés. L'histoire est inventée de tout. Non, il y a trop d'histoires à dormir debout dans cette histoire. Il y a trop de mensonges. C'est des films indiens, quoi. Mais Jeff, je ne vais pas prendre beaucoup de temps puisqu'il y a beaucoup de gens, mais de temps en temps, je vais monter parce que j'ai pas mal de questions. Mais aujourd'hui, je vais essayer. Puis bon, j'ai vu qu'on m'a pris, alhamdoulilah. Parce que moi, je suis plus dans les commentaires. Mais de temps en temps, je vais monter, frère, et puis on ira discuter, Inch'Allah. Ouais. Donc, merci en tout cas. Que Dieu te bénisse surtout. Merci. Et ainsi que ta famille et tout le monde en tout cas. Salam alaikum à tout le monde. Merci. Barakallahu fik.
Non, ces gens-là, leur combat, c'est pas facile, hein, parce qu'ils sont des... C'est-à-dire, même Ibn Taymiyyah a dit que les chimistes, c'est-à-dire ceux qui font la chimie, chimistes, qu'un chimiste est pire que la sorcellerie. Lui, il a même demandé de ôter la vie des gens qui font la chimie. Est-ce que quelqu'un qui est normal peut dire ça? Salam alaikum Oustaz. Physique, chimie. Lui, il n'a pas compris, il pense que la chimie, c'est haram, c'est interdit. Ça c'est un savant, hein. Ibn Taymiyyah, un savant, qui dit, il fait des fatwas de ôter la vie des gens qui font la chimie. Ce n'est pas la peine. On continue. Salam alaikum Oustaz. Allez, salam. Oustaz, vraiment, je te remercie encore pour tout ce que tu fais. Mais je suis monté ici pour une doléance, si on veut comprendre, pour une doléance, pas pour une question. Voilà, parce que je te suis beaucoup. Moi, je suis musulman. Je suis soumis à Dieu. Comme je ne connais pas Salafi, Wahhabi, tout ça, moi, je ne connais pas. Moi, je suis soumis à Dieu. Mais pour approfondir nos recherches, souvent, c'est avec vos lives là. Mais le gars qui vient de passer là, mon prédécesseur là, il a dit ce que je devais dire. Donc, je vais juste ajouter un peu seulement. Souvent, quand les gars montent comme ça, là, comme bon, les gars de Oussad Diané, bon, ces gars-là montent là. Et puis, vous les faites descendre un coup comme ça, là, sans qu'ils arrivent à le but là. Bon, nous, souvent, ça nous ménage, non? Et nous, on est prêts pour des bonnes réponses. Nous, on est prêts pour se cultiver. Bon, comme tout à l'heure, vous avez coincé, lui qui vient de descendre là, vous l'avez coincé dans ses paroles. Vous avez duré avec lui jusqu'à le coincer même. Voilà, comme ça là, nous on est convaincus. Bon, c'est quelqu'un qui vient pour s'exprimer, il n'a pas encore fini pour le descendre, ou bien c'est un fan de Oussad Diané, ou bien Ismaël. Non, moi personnellement, je ne vais même pas voir les fans de Oussad Diané ou les fans de Massoud ici. Je ne vais pas les voir. Parce que moi personnellement, je veux qu'ils restent dans l'ignorance avec leur Diané. Parce qu'il dit que Diané est plus fort que moi. Si Diané est plus fort que moi, qu'est-ce que vous foutez dans mon live? Allez-y, écoutez vos Diané là-bas. Hein? Ou Diané n'arrive pas à vous apprendre parce qu'ils savent que Diané ne connaît rien dans le Coran. C'est pour ça qu'ils sont là. Sinon, comment vous pouvez dire que quelqu'un qui connaît rien, vous êtes dans son live? Je ne comprends pas. Hein? Vraiment, ça aussi, c'est la vérité. Mais tu ne peux pas insulter quelqu'un, dénégarer, et puis c'est toi qui es pointé sur tes fesses là dans son live là tout le temps. Je ne comprends pas. Hein? Wallahi, nous, Ubado Cho, Uba Diané te pendant. Ni Diané, Ubado Cho, Diané débat avec moi. Ni ma, ni 5 minutes, débat te mena 5 minutes, quoi pour tout mourir. Parce que question de ne pas poser à vous. Billahi, Ame Sandourou, que, Atise Gadjabi, Sandourou. Et puis, question simple, la prière, c'est les mots que Dongo donne. Mais question de poser à vous, c'est là. Wallahi, Diané tere, au sunniti maoulo Diego, mi bese Gadjabi. Billahi, au sunniti de Diego, mi bese Gadjabi, dans la prière. Ils n'ont pas dit que c'est le hadith qui apprend. Il y a une question ici sur la prière là. Billahi, il n'y a pas un sunnite qui peut répondre. C'est des blablabla des fanfarons, des comédiens comme ça qui sont dans le live de gauche à droite là-bas. Mais quand ils lancent le débat, ils sont là, hein, les yeux bandés comme un crocodile qui a raté ce moment. Ben voilà, bon, j'ai 2 questions ce soir, non? Oui. On va faire une parenthèse là-bas. Oui, ben, j'aimerais que tu... Voilà, j'ai 2 questions. Ben, je veux savoir pour la prière là. L'homme peut prendre seulement que la Fatiha pour faire toutes ses prières. Oui, bien sûr. Et puis, avec la Fatiha seulement pour faire toutes ses prières. Bah, la Fatiha, c'est une sourate. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, sourate 29, verset 45, et réciter ce qui lui a été révélé, hein, dans le livre et faites la prière. Si on regarde dans le Coran, il y a la sourate de Fatiha qui a été révélée. Il y a Qul huwa Allah qui a été révélé. Qul a'udhu bi rabbil qui a été révélé. Allah lui a dit ce qui a été révélé dans le livre. Donc, quand il regarde la prière de ces sunnites là-bas, il lit 2 sourates. 2 sourates, même prière. C'est-à-dire, Fatiha, c'est une sourate, et il lit une autre sourate. Ils n'ont pas de preuves. Quand tu leur demandes d'où, qui t'a dit ça? C'est les hadiths. Ils ne peuvent jamais te répondre avec le Coran. Mais le Coran, là, sourate 29, verset 45, Allah est clair. Sourate 73, verset 20. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimu salat. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala est clair. Que ce soit Fatiha seulement, tu peux faire ta prière. Que ce soit tu lis Fatiha ou pas, ta prière est acceptée.
D'ailleurs, Oustage, les deux derniers rakats là, ils disent là, il faut lire justement la Fatiha. Mais même parmi eux aussi, hein, ils sont pas d'accord. Hein. Il y en a qui lisent, il y a des mazhab qui disent quand il faut réciter Bismillah d'abord avant de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il y en a qui disent non, t'as pas besoin. Il y en a qui disent si tu lis pas ta prière, il y en a qui disent non, même si tu lis pas ta prière. C'est-à-dire, si tu regardes les mazhab là-bas, Imam Malik Abu Hanifa, tellement que ces savants là se contredisent, tu peux pas y croire. Tout est mélangé. Ils mélangent tout. Oui. Donc, à vous attendre parler, vous voulez dire même avec on peut faire la prière. Donc, toi, tu n'as pas confiance de Koulou Allah. Tu n'as pas confiance à ça? Non, j'ai confiance à ça, mais je veux dire quoi? Est-ce que c'est forcément, c'est normal, c'est forcément la Fatiha d'abord dans la prière, non? Non, ça, c'est pas coranique, ça c'est hadith qui dit. C'est pas Coran qui dit ça. Ça, moi, je ne suis pas hadith aussi. Non, si tu ne pas les hadiths, il ne faut pas faire comme ça. Le Coran dit, récite ce qui t'a été révélé dans le livre et fais ta prière. Donc quand tu pries, tu peux lire Qul Huwallahu Ahad sans lire Fatiha. Il n'y a aucun souci là-dedans. C'est écrit nulle part dans le Coran qu'on est obligé de lire la Fatiha et une autre sourate. Ça n'existait pas. Voilà. Maintenant, le Coran est simple, la religion est simple, mais quand, avec le hadith là-bas, il mélange tout. Il faut laver le nez 3 fois, alors qu'il y a les hadiths qui disent que le prophète a déjà prié, il a déjà fait l'ablution une fois seulement. C'est-à-dire une fois la main, une fois la bouche, une fois la tête, pas 3 fois. Mais il y a des hadiths encore, il a fait 2 fois. Il y a des hadiths qu'il a fait 3 fois. Je ne comprends pas. Mais là, pendant les 4 prières et les différentes prières là, il faut forcément lever la voix à haute voix ou bien à coude. Et comme demain on voit dans les mosquées aujourd'hui, on lit la Fatiha à haute voix. Non. Pour les 2 premières à 4, puis les 3:17 verset 110. Voilà ta jarbi solat, voilà ton kafir. Tu dois utiliser un ton modéré, pas trop crier et pas trop baisser. Il faut que tu entends ce que tu dis. Il faut utiliser le ton modéré, pas trop haut ni trop basse. Ok. Voilà, mais allez crier là-bas dans les mosquées là-bas. Il y en a même là, au Bamako là-bas même là, il doit interdire. Hein. Parce que appel à la prière là-bas, ça n'a jamais existé à l'islam. C'est pour cela en France ici, il y a des musulmans ici, non? Il faut leur demander, tu peux faire 20 ans en France ici, tu n'entends jamais la mosquée dire Allahu Akbar, Allah, comme la Côte d'Ivoire, Bali, tu n'entends jamais. C'est vrai. Tu peux faire 40 ans, tu n'entends pas. S'ils ont des kilos, ils n'ont pas dit c'est Allah qui a dit, ils n'ont qu'à faire. Ni ya ke ni poursuivre le lungi iju kala iga fo matu nyamode obi ku kala expliquera. C'est-à-dire appel à la prière là ça sert à rien, c'est de fatiguer les oreilles des autres. Sinon c'est l'air de la prière qui appelle les gens, c'est pas l'appel à la prière. L'appel à la prière c'est et même là ils sont pas d'accord, même les savants sont pas d'accord l'appel à la prière. Il y en a qui sont basés sur Bilal, il y en a qui sont basés sur un autre monsieur qui s'appelle Mazo, ils sont basés sur l'appel à la prière. C'est n'importe quoi ces gens là. Même l'appel à la prière, les savants ne sont pas d'accord. L'appel à la prière. Ok, ça, j'ai compris. Maintenant, ça, je veux peut-être... Voilà, on va aller plus vite, comme les gens sont beaucoup. Hein. On va aller plus vite. Ok. Voilà, donc cette question, ma dernière question. Oui. Je veux savoir, comme le prophète a vécu parmi les gens là, comme vous dites qu'on suit seulement le Coran. Mais toi, tu es à quel niveau? Toi, tu n'es pas Mouzab Zabina, hein? Non, moi je veux... Parce que je ne comprends pas, ta manière de parler là, on dirait que tu es hadithiste ou Coran. Je ne comprends pas. Tu es dans quel côté là? Non, pourquoi? Moi je suis soumis à Dieu. Mais pourquoi je fais ça? Comme tu aimes faire de ça les gens, c'est pourquoi je prends toutes mes précautions pour parler. Et tu vois, il y a quelqu'un qui avait banné Nango dans la dodo. C'est-à-dire au tout bas quoi. Et à dire mais c'est comme quoi. Avec la sunna de suit mais avec mon banné. Ni mon banné négocier comme mon bata alors que l'itali bare là bo que sur ibala. À dire danga dia de ta taille quoi. Tellement que danga ululu quoi. Imagine mon qui faut que le sunna suivi comme mon banné. Ou ka sunna be fale non la banné que ni drogue faire là ni kakalao ani je sais pas ni prophète il dali dem seri sans konoto ngoni mokoto au groupe ngoni au jatem debli ah prophète il prend Aïcha il couche avec elle à Neva. Comment tu peux demander aux disciples ah
Vraiment. Un messager qui insulte les gens gratuitement, il maudit les femmes, il maudit les hommes, il maudit tout le monde. Quelqu'un qui suit ce prophète-là, comment il peut sortir une bonne parole dans sa bouche? Hein? Dangade d'abord, c'est-à-dire nous et dangade groupe de billahi. Na ni daluta wolo dron ni yelela mi ku fara billahi. Aga imamu tise ga kale. Baneni ay kontike baneni na parce que amna otekele. Ama obo ya me awte mo obo ya. Parce que ama éduqué, aga savoir éduquer l'ente, aga imamu éduquer l'ente. Awre me prophète musu dans le hadith o éduquer l'ente. Ore me mo baneni e sahaba do re ko hadisa la ko ale ko ta ga ila tra prophète so be bogela o yeshilo no al-kababa. Nema hadisa. Hadisa ki jo pongele la koga. Ah, ka prophète il est bogel. Billahi c'est hadith. Comme il y a beaucoup d'hommes, après j'ai remonté. Laisse tomber, ce n'est pas la peine quoi. Quelqu'un qui dit que moi je suis monté, un sahaba il dit il est monté, il a vu le prophète dans les toilettes, il est en train de te soulager, et le dos orienté vers le qibla. Le prophète se soulage, il lui prend le mur pour regarder le prophète en train de se soulager. Ça c'est le hadith. Votre prophète là vraiment il doit porter plainte hein, tellement que vous le fatiguez. Si vous ne dites pas qu'il nettoie ses fesses avec 3 cailloux, vous dites qu'il a couché là-bas et vous laisse se jeter là-bas. Voilà votre prophète là, vous-même vous êtes en train de lui balancer gauche à droite. Même vos papas, vous ne pouvez pas dire ça. Même votre propre papa, vous ne pouvez pas dire qu'il se soulage. Mais quand il s'agit du prophète, vous dites, il se soulage, il nettoie ses fesses avec 3 cailloux, hein, il veut se jeter là-bas, il a été empoisonné, il a été... Ça dit que le prophète, franchement, ah, ne m'a dalé on prophète herashi a shibe korode. Moi wolola fo ata sa, a wolola yatimeyala, a korobale, a muso tan wolon blan furu, abe danulu be erkele. Est-ce que tant bobolo ga boko waju? Mo mi dani muso tan kele shukele. Mi ga mi fi so bana fe fi ga tawaju ni magola. Hein? Qui dani muso tan kele yon fe chouve. Est-ce que hami gumo la ni muso wote? Ça c'est ridicule ça. Et que vous êtes bien guidé. On continue s'il vous plaît. Et puis ils sont en bas que qu'Allah te pardonne. Qu'Allah me pardonne dans le c'est dans le hadith mon gars. Réveille-toi, ici c'est dans le hadith, ce qu'on dit, c'est dans le hadith qu'Allah te guide. Allah va me guider dans le où. C'est dans vos hadiths là-bas, bande d'enfoirés là-bas. C'est dans vos hadiths. Dans vos hadiths, on dit que le prophète, il faisait des attouchements à ses femmes pendant la menstruation. Pendant que les femmes sont en règle, le prophète ne peut pas se tenir, il fait des attouchements dans le hadith. Le prophète, il regardait les femmes dans le hadith, qui ne sont pas ses femmes. C'est le hadith qui dit, Bukhari et Muslim. Vous qui dites que le hadith est authentique, c'est le hadith qui dit, le prophète, il nettoyait ses fesses avec des cailloux. Vous nous faites chier, ouais, que nous, on manque de respect au prophète. C'est vous qui avez manqué de respect au prophète dans vos hadiths. On continue, s'il vous plaît. Alors, on continue, s'il vous plaît. On avance. Salam alaikum, Stas. Wa alayhi salam. Pardon, je voulais poser une question. Est-ce que le grande ambition, c'est obligatoire? La grande ambition n'existait pas en islam. Quand tu es... ça n'existait pas. Tu dois faire le... Tu dois te nettoyer, prendre le bain comme d'habitude. La grande ambition, c'est des inventions des suiveurs des hadiths, des soi-disant savants. C'est pour ça que quand tu regardes la grande ambition, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, en islam, si Allah dit un, c'est un. Il n'y a pas plusieurs manières. Dès que tu as eu des rapports sexuels avec ta femme, va dans les douches, prends une bonne douche et va prier, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Qu'Allah vous bénisse. Amin, amin, amin. Oui, assalamu alaikum. Et lui là-bas, Ouattara là. Ouattara, on t'écoute. Le prophète, il s'est soulagé, c'est hadith qui dit, on va répéter. Le prophète, il s'est soulagé dans le toilette, il nettoie ses fesses avec 3 cailloux. C'est hadith qui dit. Il a couché avec Aïcha à 9 ans. Il a marié Aïcha à 6 ans, et à 9 ans seulement, même la fille n'a pas, même les seins ne sont pas sortis, il a couché avec elle. C'est hadith qui dit, on va répéter même 20 fois. Bukhari 5133. Le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans. C'est Aïcha qui dit, il a couché avec moi, il est rentré avec moi à 9 ans.
C'est que hadith a dit qu'on ne doit pas le dire, on va le dire même demain. C'est le hadith qui dit. C'est quoi ces bêtises là-bas? Assumez vos hadiths. Assumez vos hadiths, bande d'égarés là. Assumez vos hadiths. C'est vous qui dites que vous suivez le hadith. Si on vous dit hadith, vous énervez. C'est hadith qui dit. Hein? Donc en fait, oubliez même ses propres versets. Quand Jibril vient avec le verset, il oublie le verset. Dans le Bukhari, encore une fois, quelqu'un vient, il récite le Coran, le prophète a dit, ah, il m'a rappelé un tel verset que j'avais omis dans une sourate. Comme le prophète peut oublier le verset, hein, la révélation lui-même il oublie, c'est quelqu'un qui va lui rappeler. Ça, c'est quel genre de prophète? Continue, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Oustaz. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Tu es musulman ou chrétien? Allô? Bonsoir. Tu es musulman ou chrétien? Tu parles de qui? Qui a parlé? De moi. Bah, c'est pas que je parle pas avec les djinns. Oui. J'ai dit, tu es musulman ou chrétien? Je vais poser ma question à Babie ici, Moïti. À Babie. Lui-même, il est en train d'insulter là. Il monte, il insulte. La hawla wa la quwwata illa billah l'azim. La hawla wa la quwwata illa billah l'azim. Que ahlu sunna wal jama'a, ahlu dolala wal fitna, billah l'azim. Ahlu fitna, ahlu aghbiya. J'ai jamais vu une communauté qui est aussi égarée comme les salafis, wahhabis et les sunnis. Vous n'avez rien compris dans la religion. Ma fahimu min al-Qur'an illa al-rasmu. Rien compris dans le Coran. Salam alaikum, Oustaz, mon frère. Montez ici, vos savants ils sont là. Les savants, leur contradiction. Salam alaikum, Oustaz. Quelqu'un qui suit Abu Hanifa ou Ahmad bin Hanbal ou Shafi, tu as intérêt de ne pas monter ici. Ceux qui suivent le 4 mazhab là-bas, si tu montes ici, billah, je vais t'humilier. Les mazhab là-bas, leurs secrets, ils sont là, ici, dans ma main, ici. Oui, continue, oui. Salam alaikum, Oustaz. Alors, une question. Allô? Oustaz, salam alaikum. Oui, attendez d'abord, on parle avec des règles là-bas. Kevin ou Kevin, lui il vient de monter, je sais pas. Bon, s'il te plaît, il faut le faire descendre. Oui, solo là. Salam. Je peux aller? Salam alaikum. Ouais, salam alaikum. D'accord, Oustaz. Moi, je félicite ce que tu fais. Je suis très fier de ce que tu fais. Parce que depuis le jour que moi, je commençais à te suivre, ça m'arrange beaucoup. Bon, parce que il y a beaucoup de choses que tu nous éclaircis et je suis d'accord avec ça, donc, tu vois. Et là, cette chose-là, ce que je voulais te demander, c'était sur la vie de Bilal qui était noir, qui était éthiopien. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je sais pas d'où ça tombe, parce que moi, j'ai eu toujours à discuter avec le frère. Je me pose toujours des questions par rapport à ça, et je voulais savoir si c'est possible. Bilal, en réalité, moi, je ne connais pas là où se trouve ça tombe, mais ils ont dit que ça se trouve, je ne sais pas si ce n'est pas un miracle, hein, si je ne me trompe pas. Bah, Bilal, de toute façon, Bilal, son histoire, même quand tu vérifies le hadith, on a dit qu'il a que 200 hadiths, 200 hadiths. Alors qu'il a passé tout son temps. Abu Huraira qui n'a même pas fait 2 ans avec le prophète, lui, il arrive à mémoriser presque la moitié du Coran. C'est-à-dire, le Coran est 6000 et quelques versets. Lui, il arrive à mémoriser 5000 et quelques hadiths. Mais Bilal qui était là-bas, qui était noir là-bas, lui n'a pas pu mémoriser 200 hadiths. 200 hadiths. Mais Abu Huraira, quand même, lui, il avait presque 5000 et quelques hadiths. Je ne comprends pas quoi. C'est-à-dire, Bilal, c'était un noir, le mec, il a subi que des racismes. Quand tu regardes même l'histoire là-bas, tu vas voir qu'il a été, comment dirais-je, quand le prophète était là, même là, on lui respectait.
Mais après la mort du prophète, il était obligé de quitter là-bas pour aller s'installer dans un autre endroit. Pour quelle raison il est parti? Jusqu'à présent, c'est le même comportement qui est ici. Quand il parle chez les Arabes là-bas, c'est le même comportement. Dès que tu es noir, même tu es musulman, ils n'ont aucun respect vers toi. Il n'y a aucun changement. Donc c'est pour cela aujourd'hui, moi, mon combat, c'est quoi? C'est de montrer à ces noirs là-bas qui sont aliénés, qui pensent que c'est les Arabes qui doivent nous apprendre la religion. Ça, c'est des mensonges. Ok, Oustaz. Ma deuxième question est la suivante. Par rapport à ce qu'on suit sur les hadiths comme le Bukhari, comme tu expliquais tout à l'heure, oui. C'est parce que il y a les versets, quand ça sort, on choisit plus tôt. Et puis, il y a quelque chose qu'on peut dire dans l'islam. Oui. On choisit, on dit que non, c'est pour tel qui est l'authentique et tout et tout. Et je voulais savoir que tous ces gens-là, c'est ceux qui ont marché avec le prophète ou ils ont suivi juste l'histoire du prophète. Ceux qui ont marché comment? J'ai pas compris. Le hadith là? Oui, dans les hadiths, comme on dit souvent, Bukhari est l'authentique et tout et tout. Bon, je voulais savoir si ces personnes-là, est-ce qu'ils ont cheminé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou c'est juste l'histoire? Et ils sont là à inventer les hadiths pour nous enseigner. Non, parce que si tu regardes le hadith, quand le prophète était vivant, tous les sahaba qui étaient auprès de lui, il n'y a aucun sahaba, parmi les Abu Bakr ou Omar et tout ça là, aucun sahaba n'a écrit un livre de hadith. Ils ont dit que Abu Bakr avait écrit qu'un bouquin de 500 hadiths, mais après il a tout supprimé, il a tout détruit. Que Omar aussi, oui. il a écrit, il a tout détruit. Qu'ils avaient écrit, ils ont détruit. Pour quelle raison? Que pour que le hadith là-bas ne pose pas de problème avec le Coran, des contradictions. Donc ils ont eu peur de brûler leurs livres. Mais après la mort du prophète, ces égarés là, ils sont venus encore écrire des livres. Oh, d'accord. Merci, Cheikh. Ça a été un plaisir pour moi, pour l'éclaircissement. J'ai été fier. Merci beaucoup et je t'encourage sur ce que tu fais, frère. Merci. Déjà pour la fête du Maghreb, il faut même pas parler de ça aux gens parce que ce sont des égarés. Autant pour moi. Il faut même pas parler. Toi, tu sais que c'est qu'on a subi dans ce pays de merde là. Donc tout ce que tu peux dire, n'en parle même pas aux gens parce que quand tu vas parler, ils vont même pas te croire. Parce que pour nous bluffer dans le Maghreb, quand ils te voient, ils te disent, Bilal était ceci, c'est pourquoi on vous aime, alors que c'est du racisme, c'est du n'importe quoi, voilà. Moi, j'ai dit, c'est-à-dire, il y a des Africains qui sont conscients. Mais les Africains qui sont, nos imams là-bas, qui sont au Mali, Côte d'Ivoire, tout ça là, ils prennent que les idéologies des Arabes. C'est-à-dire, ils veulent changer notre communauté. Cheikh, je sais pas que je te coupe la parole. Je veux aussi dire quelque chose à ceux qui nous écoutent là. Arrêtez de suivre ceux qui nous enseignent le truc par-ci, par-là. Oui. Quand ils arrivent chez nous, ils nous font la bise partout. Mais quand on arrive chez eux, c'est de la merde. Nous, là, on a des gens qui ont fait l'école coranique chez nous qui sont puissants. Arrêtez de suivre les hadiths de ceux qui sont à la peau rouge, soit disant que ce sont ceux-là qui sont le meilleur. Ouais. Parce qu'ils sont pleins là-bas en France. Quand ils parlent là, tu vas voir nos frères comme des moutons s'aligner. Ouais. Matin, midi, soir dans les statues. Tu vas voir leur truc. Tu vois, leurs propres frères qui ont pris l'islam, mais jamais leur vidéo en statue. Comme ce que tu fais là. Toi, tu as déjà vu quel parmi les imams là-bas, arabes là-bas, qui a fait des doigts pour le Mali, la guerre au Mali? Quel imam a fait des doigts pour Burkina et Niger? Quel imam a fait des doigts pour le Congo? Mais tous leurs doigts, c'est la Palestine. Parce que Palestine, ce sont des Arabes. Ils parlent arabe comme eux. Donc, ils n'ont rien à foutre des Africains. Même si tu es musulman, ils n'ont rien à cirer. Ce sont les musulmans, comme ils ont su que les Noirs est maudit, comme dans leur histoire, ils ont dit que l'enfant Noé, son enfant qui a regardé Noé quand Noé était nu, c'est-à-dire il n'avait pas d'avis, que c'est l'enfant-là qui est devenu noir. Noirs viennent de ces communautés. Et puis ils ont dit aux Noirs aussi également que la pierre noire qui est à la Mecque là-bas était blanche, mais quand elle est descendue sur la terre, c'est le péché qui a rendu noir. C'est-à-dire tout ce qui est noir, c'est un péché. Et les Noirs aussi, ils ont cru. C'est pour cela que le noir, il te voit seulement si ton visage a commencé à devenir noir, que toi, tu as trop de péché. C'est-à-dire, noir même là est synonyme de péché. Moi, j'ai dit, si le péché qui rend un visage noir, les Arabes qui prennent des prostituées, pourquoi leur visage ne devient pas noir? Sinon, on allait voir des singes là-bas, c'est-à-dire le corps blanc, le visage noir. Pourquoi les Arabes qui font tous les bêtises au monde entier, pourquoi tu ne vois pas leur visage devenir noir? C'est-à-dire tellement qu'ils ont ancré dans le cerveau de ces égarés-là, jusqu'à ce que leur couleur de peau, ils prennent ça comme un péché. Voilà. Qu'Allah nous est. Tu vois comment on est perdu? Tu vois comment les Noirs sont perdus? Vraiment perdu, voilà.
La communauté noire. Tous, il y a beaucoup qui sont là juste pour t'insulter, pour te critiquer. Mais ce que tu dis là, franchement dit, je te remercie beaucoup parce que tu m'as éclairci. Mon papa, c'est pas que moi je lance le fleuve. Mon papa, il est musulman et je le dis, il est l'imam central, je le dis toujours. Ouais. Le jour que je rentre au pays et que on est en train de prier, soit peut-être arabe passe devant pour prier devant moi, moi je vais quitter la mosquée directement. Je lui dis ça chaque jour. Ouais, moi j'ai fini, moi j'ai pris, je ne prie plus aucun mosquée en France ici. Je ne prie pas. Je prie chez moi parce que tu pries dans une mosquée, l'imam est arabe, mais si tu lui demandes qu'est-ce que tu donnes ta fille à un noir, il va dire non. Et puis il prie avec les gens. Bien sûr. C'est-à-dire, devant vous, un imam raciste en train de prier avec vous. Ça, c'est quel genre de l'islam? Un islam qui est basé, hein? Et puis ils se disent musulmans, l'hypocrite. Toi, tu es noir, moi, je ne veux pas qu'on se mélange. On est des frères, salam alaikum, c'est fini. Mais ils se détestent entre eux là-bas. Salam alaikum dans les hypocrisie à l'état pur. Wallahi. Voilà. Donc ça, c'est l'hypocrisie. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je n'écoute plus jamais aucun savant. En tant que tu n'es pas, même le noir là-bas, les noirs qui s'habillent comme des arabes, qui ont la mentalité des arabes, qui dit à nos sœurs, portez les voiles et tous ces trucs-là, il faut pas les écouter. Parce qu'ils n'ont que prôner, valoriser la culture des arabes, notre propre culture qui est le Mali, Burkina et tout ça. Ils vont dire aux femmes, non, il faut pas t'habiller avec la culture des le Burkina et la culture, la noce, laisse ça. C'est des habits des arabes que l'islam a recommandé, c'est quoi ces bêtises là-bas? Avec le hadith, aucun verset dans le Coran qui dit qu'il y a un habillement pour l'islam, ça n'existe pas. Allah a dit, libasu taqwa khayrun. C'est-à-dire, le meilleur des vêtements, Allah a dit, c'est le bon comportement. Voilà. Mais qu'est-ce que le noir est perdu? Quand tu essaies de les réveiller, ces imbéciles, ils ont dans le commentaire que toi, tu es kémite. C'est-à-dire, pour eux, là, quelqu'un qui défend sa culture est kémite. Il faut... si on est kémite, vous êtes des ce sont tes qui pleurent tout le jour. Ce sont tes qui pleurent. Faut même pas t'inquiéter pour ça. En tout cas, merci beaucoup. Vous savez, Oustage, en vrai dire, c'est la racine qui est endoctrinée, quoi. Il faut qu'on coupe la racine. C'est-à-dire, on va essayer de remettre quelque chose qui va fonctionner là. Parce que la racine, elle est mal endoctrinée. Wallah. Bien sûr. C'est-à-dire que la mentalité même doit changer, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit s'arrêter. C'est-à-dire quand tu regardes les vidéos de ces sunnites là, des suiveurs des hadiths noirs là-bas, ils n'ont que là à regarder des savants de ces arabes là-bas. Il n'y a aucun savant noir, pourquoi pas? Si l'islam est universel, il devrait avoir des savants noirs, des savants chinois, les savants japonais, mais tous les savants, c'est les noirs, c'est les arabes. Si tous les savants là étaient des noirs, il n'y a aucun arabe n'allait les suivre. Dis-moi, billahi, si Imam al-Fawzani était noir, aucun arabe ne va l'écouter. Mais tu vois ces noirs là-bas, bêtes là-bas, moutons là-bas, ils sont là, c'est nos savants qui sont savants. Quelle honte. Notre communauté, c'est la honte. Salam alaikum, Oustaz, où tu vas descendre, mon frère? Salam alaikum, Oustaz, on ne perd pas le temps ici. Oustaz, merci beaucoup. Tu passes une bonne soirée, qu'Allah veille sur toi. Merci beaucoup, mon frère. Barakallah fik. Oustaz, je peux. Prince là, on va écouter Prince là d'abord, après on va monter vers toi. Moi j'ai une question quoi. Salam alaikum Oustaz. Salam alaikum d'abord mon frère. Mais il a salué depuis là. On n'a pas entendu. Salam alaikum. Oustaz. Salam alaikum. Il faut ajouter le mot Oustaz là où tu vas descendre mon frère. On n'est pas là pour blaguer ici. Voilà, vous ne respectez pas, ce sont des arabes que vous... Si j'étais un arabe ici, vous allez dire Oustaz. Mais vos frères là-bas, vous allez le respecter obligatoirement. Moi, je vous dis, votre arrogance là-bas, ça reste dans vos lives là-bas. Ici, là, la manière dont vous respectez les trucs là-bas, même en Côte d'Ivoire là-bas, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous criez partout, le DDR là-bas, les Djanés, c'est un ordinateur. Mais vous avez laissé le Djané. Vous avez laissé les Djanés aller appeler 3 imams arabes là-bas pour venir vous enseigner. Tout ça là, ça nous montre que nous, on n'a pas de valeur. On nous valorise pas. Des youtubeurs là. Hein? C'est-à-dire, laissez leur ordinateur aller payer quelqu'un loin là-bas qui n'a qu'à les enseigner. Tu vas voir les filles noires là-bas et puis ils sont excités. Hein, comme concert. En plus, je vous ai pas dit. Il crie. Et puis au même moment, il veut que l'imam fasse un coup. Oustaz, je vous ai pas dit. Vous savez, moi, mon pays, c'est la Guinée. En plus, ces 3 youtubeurs, ils sont partis en Guinée. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans la mosquée?
Il y a eu des désordres, on dirait que c'était un concert là. En tout cas, mon frère, on va les réveiller. Ils vont se réveiller. Hein. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser nous en train de se manipuler par ces gens, soi-disant que c'est eux qui doivent nous apprendre l'islam. Non, l'islam est universel. Allah a donné le cerveau à tout le monde. Allah n'a pas donné que le cerveau à l'air savant. Tous les savants sortent, ça sort de leur communauté. Mais à un moment donné, ça suffit. Exactement. Wallahi, Tous les savants qui viennent, si ce n'est pas un arabe, ça n'a jamais été un noir. Vous pensez que nous sommes les maudits, on va vous suivre jusqu'à la fin de nos jours. Ça, c'est terminé. On ne va jamais écouter aucun savant l'islam. Nous sommes des savants aussi également. On va créer nos lives ici. On va enseigner nos cultures. On va enseigner à nos sœurs. Je n'ai pas dit les sœurs qui sont perdues. Les sœurs qui veulent ressembler à vous, on ne perd pas. Les sœurs qui restent ici, qui sont conscients, qui aiment leur culture, eux là, ils vont rester avec nous. Inch'Allah. Et c'est ça, Oustaz, c'est clair. Voilà. C'est clair et net. On va continuer, Charles. Salam alaikum, Oustaz. Mais attendez d'abord, Doumi, là, on va l'écouter. On va monter comme ça. Voilà, même les noms, Oumar Abouakar et tout ça, là, ce sont des noms, ce ne sont pas des noms islam. Hein? Qu'il faut nommer Fatima. Il n'y a aucun arabe qui s'appelle Ngolo. Ça n'existe pas. T'as bien vu un arabe qui donne le nom de nos... Ils ne donnent pas, parce qu'ils attendent de valoriser leur culture, mais nous, on nous laisse en bas là-bas comme des moutons. En plus, Oustaz, il y avait quelqu'un qui faisait la prêche. Il était là, il se moquait des noms des gens, des Africains. Il dit, il y a les gens, la jeunesse actuellement, ils prennent le nom de Kylian, ils laissent le nom Aboubakar, Oumar, c'est-à-dire, il est là, il dénigre les noms des Africains comme si les noms des Africains sont les mécréants. Omar, avant de rentrer en islam, il était Oumar, non? Il était mécréant quand il était Oumar. C'est ça. Hein? Abouakar et tout ça, ils ont rentré en islam. Avant, ils n'étaient pas des musulmans, mais ils sont rentrés en islam avec leur nom. C'est-à-dire quoi? Leur objectif, les Arabes, leur objectif, c'est-à-dire ils ont pris les Noirs, c'est-à-dire les Noirs qui sont partis étudier chez eux là-bas. Ils ont lavage du cerveau. Exactement. Ils les ont dit, c'est-à-dire vous êtes des sauvages. Vos femmes, la manière dont ils s'habillent, c'est pas correct. Il faut que vos femmes s'habillent comme nous. Sinon, chez les Arabes là-bas, il y a des femmes qui sont habillées en hijab, mais c'est des prostituées. Hijab, c'est leur habit, c'est leur habillement, ça n'a rien à voir avec nous. Allah nous a créé des communautés. Chacun a sa culture, mais pourquoi abandonner sa culture? Que c'est l'islam qui demande. L'islam n'a jamais demandé à quelqu'un d'abandonner tes cultures et aller. Non. Allah qui dit, ta culture est là. Ce qui n'est pas bien dans ta culture, laisse ça. Mais ce qui est bien, reste avec toi. Exactement. C'est compliqué à comprendre. T'es né, t'as trouvé ta culture. Il faut valoriser ta culture. Voilà, on va continuer. Si Doumbia ne parle pas, on avance s'il vous plaît. Non, je suis là. Ouais. Maintenant, là, Oustaz, je vais vous demander, parce que ça fait longtemps que je suis. C'est aujourd'hui Dieu m'a donné la sang, j'ai encouragé. Maintenant, je vais vous demander une petite question, parce qu'il y a toujours des débats, je vois comme façon, ton manière de parler. Islamique là d'abord là. Oui. C'est identique, non? C'est quoi? Musulmans là, comme les musulmans pour prier là. Voilà, je vais te demander si c'est des bonnes religions d'abord, parce qu'il y a christianique, il y a les musulmans. L'islam est une bonne religion. Ah bon. C'est ça que tu veux savoir? Voilà, c'est une bonne religion, non? Ouais, l'islam déjà, comme je dis bien, c'est pas une religion. L'islam, c'est une soumission, c'est un chemin. Par exemple, Allah a descendu des règles. Comme il nous a créé, il a descendu des règles. Et ces messagers-là, ils viennent avec des règles. Et ces règles-là, il nous dit de suivre ces règles-là pour avoir la paix et la tranquillité entre vous. Et ce message-là qui a été descendu de la part d'Allah n'a pas été compris par les gens. Et les gens, ils ont compris mal. Et ils ont compris mal, ils ont créé la guerre. Ils ont créé quoi? Hein? La haine entre les gens. C'est pour cela que tu entends les soi-disant imams, les chrétiens vont aller en enfer, il ne faut pas aimer les chrétiens, ou le hadith qui dit, quand tu vois un chrétien, il ne faut pas lui saluer en premier. C'est quoi ces bêtises là-bas? Quand tu dis ça, quand tu lis ce hadith là-bas, quand tu vois un chrétien, il ne faut pas lui saluer en premier. Ça, c'est quel genre de comportement? Salam alaikum, Oustaz. Ça incite à aller faire incite à détester les gens. Donc l'islam est vrai, mais les musulmans ne sont pas vrais. Maintenant, je vais toi-même là, tu pries, non? Ça ne te regarde pas, c'est entre moi et Allah. Occupe-toi de tes affaires. Comme si moi je te demande, est-ce que tu couches avec ta femme? Ça ne me regarde pas. Moi, je ne prie pas pour toi. Donc, je n'ai rien de contre à te rendre à toi. Donc, occupe-toi de tes affaires.
D'accord. Moi, ma prière, c'est pour Allah, c'est pas pour toi. Donc voilà, pose des questions qui t'intéressent, qui va à ton intérêt, pas à mon intérêt. Ma prière, là, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Ok, si tu as d'autres questions, alhamdoulilah. Sinon, excellente soirée. D'accord. Mm. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Au suivant, s'il vous plaît. On y va vite fait, sinon descendre et puis on repasse. Il y a 53 personnes qui sont en train de parler. On va vite, s'il vous plaît. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ustaz. Wa salam wa rahmatullah. Ok, Ustaz, moi j'ai peut-être 3 questions que je veux vous demander. Je suis d'origine sénégalaise, mais je suis né au Congo, grandi au Congo. Je suis musulman à la base. Ok, la question est celle-ci. Tu es de quel secte d'abord? Homme. Jésus-Christ est Dieu.